Je vais commencer par introduire un peu le podcast. C'est nouveau pour moi, en fait. Je voulais juste prendre des petits lundis un peu plus chill, pas faire de gaming, puis prendre le temps de discuter avec d'autres streamers québécois. Puis je suis vraiment choyée de t'avoir comme premier streamer. Toi qui es intervenant Ben, gamer, est-ce que tu merci. peux nous présenter un peu ta chaîne? Ben oui, en fait, pour présenter ma chaîne, je vais faire ce que je fais à chaque fois parce que je la présente 12 fois par jour. Fait que les gens sur le chat, popper, point d'exclamation, projet, Lady va pouvoir venir regarder le petit vidéo. Non, non, c'est pas vrai. Euh, Grosso modo, Intervenant Gamer, c'est une idée qui m'est sortie après, ça fait quand même 2 mois, mais après le visionnement du documentaire Bail de Alexandre Taillefer, je me suis posé des questions à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider les gens de la communauté gamer. Considérant que moi-même, je suis un gamer, puis que je vois les problématiques qu'on a à travers les différentes les plateformes. Puis l'idée m'est venue de streamer en tant qu'intervenant, donc de me rendre disponible auprès des jeunes ou des jeunes adultes, bon, pour toute personne qui en a besoin, via différentes plateformes ou en gaming. Puis on s'est rendu compte aussi que souvent l'informel, quand je parle d'informel, c'est d'être dans la vie de tous les jours, pas dans un bureau, permet des échanges plus intéressants. Donc, Intervenant Gamer sert à offrir de l'écoute, de l'accueil, de l'aide à ceux qui en ont besoin. Donc, nous, on va référer vers des organismes externes qui, eux, vont être adaptés selon vos besoins. Moi, je suis pas là pour intervenir de façon intense. J'ai pas de suivi, pas rien. Je suis vraiment là pour, tu viens me jaser, puis s'il y a de quoi, si tu veux aller plus loin dans ton problème, je vais t'aider à aller vers ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est d'offrir euh, de l'écoute à ceux qui ont peut-être pas la chance d'aller en chercher. Intéressant. Tu as commencé à streamer, ça fait combien de temps, toi? J'ai commencé à streamer dans peut-être fin mars à peu près. Fin janvier, excuse, fin mars, même pas encore fin mars. J'ai commencé à streamer en. Personnel, moi j'avais commencé à streamer en décembre, je crois. Même pas janvier. Puis fin janvier, je partais intervenant gamer. Puis là, ça va faire 2 mois là, à peu près que je suis là-dedans. Tu t'ennuies pas trop? Twitch est assez divertissant. Tu fais des belles rencontres? Ben, je vais vous. Salut Ethan. Ça va pas trop. Juste avant de continuer, Ethan, si tu venais me jaser en privé, t'es le bienvenu. Viens me voir, puis on va en jaser. Puis si tu veux qu'on aille en privé, on y va tout de suite. Je vais expliquer en fait pourquoi Intervenant est là. S'il y a quelqu'un qui a besoin de se faire écouter, qui a besoin de parler, peu importe ce que je fais, malheureusement, même si je suis en podcast avec toi, si j'ai quelqu'un qui me dit je veux parler en privé, je lâche tout et je m'en vais. Je m'en vais aider la personne. Donc, je suis vraiment là pour ça. La personne passe avant le jeu. Euh, c'est quoi ta question? Attends un petit peu, je t'ai demandé. Si tu te plaisais sur Twitch, là, si ça se passait Oui, bien, excuse. oui. Ben, écoute, je suis vraiment étonné. De un, je me rends compte que je suis moi-même devenu un peu accro à Twitch dans la mesure où j'ai hâte de revenir live parce que les gens qui sont là avec nous, c'est des gens qui reviennent, qui ont beaucoup à nous apporter puis qui ont un support incroyable. Euh, pour vrai, sont vraiment présents. Et j'ai fait des rencontres, des streamers que moi, dans ma tête, j'avais des préjugés hein, envers les streamers et tout ça. Puis je pense qu'on en a tous eu. C'est important de dire, oui, j'ai des préjugés, mais je veux aller voir plus loin. T'sais. Et honnêtement, j'ai rencontré tellement de gens formidables. T'sais, en fin de semaine, ça a été ça. Moi, puis toi, on est parti là-bas, puis on se disait, hey, je connais pas tant le monde, je suis pas safe, ça va être qui? Puis écoute, on est arrivé là-bas. Je tombe en amour avec ces gens-là. Tout le monde est juste formidable. Tout le monde se donne de l'amour. Fait que, ouais, moi, je pense que je m'y plais beaucoup. Excellent, ça. Ouais. Est-ce que tu avais besoin d'aller intervenir ou t'es correct? S'il y a à jaser, Parfait. il va me le dire. Parfait. Parce que c'est bien correct, c'est la priorité, puis moi je respecte ça, puis c'est bien parfait comme ça. Je soutiens ton projet depuis le début, je trouve ça beau. Moi, je t'ai rencontré dans les débuts, je pense. Je pense que tu t'es affilié avec la LCE, ça fait pas longtemps. Ouais. Puis Ouais, moi, je dans t'avais le fond, rencontré pendant non. mon 24 heures de live, je crois, mais j'avais vu tes publications beaucoup sur les groupes de gaming puis de streaming québécois.
Mais vraiment, ton projet était différent, puis je voyais que tu voulais vraiment redonner à la communauté, fait que ça m'avait tout de suite parlé, puis ben, en tout cas, toutes mes félicitations pour ton projet. J'espère que ça va Merci. t'amener loin là, dans tout ce que tu veux redonner à la communauté. C'est ça aussi que tu fais dans la vie présentement, intervenant, c'est ça? Oui, oui, oui. Dans le fond, moi, dans la vie, je suis intervenant psychosocial auprès des jeunes autochtones en réinsertion. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des jeunes autochtones qui vont quitter les communautés réserves pour s'établir dans les villes ou dans les villages ou pour essayer d'avoir une vie différente. Et moi, ça va les accompagner là-dedans, de les aider à cheminer et ça, tout en mettant, tout en gardant la culture et tout. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est important. Et ça me permet de faire autre chose le soir aussi. Fait que c'est pas mal ça. Je fais ça depuis 2 ans à peu près. Là. J'ai appris ça que ça faisait 2 ans que je faisais ça. Là. Déjà Fait 2 ans, que, ça passe vite, hein? ouais, ça passe vite. Je vais dire merci à Dou Jésus pour ton follow. Fallait que je le dise. Je trouvais ton nom vraiment trop cool. Je suis désolé. J'ai des personnes sur mon chat qui se demandaient est-ce que ça devient lourd de faire ça et le jour et le soir. Tu trouves-tu des moments un peu pour t'évader aussi, de prendre du temps pour toi? Parce que tu peux pas être un intervenant Euh... 24 heures sur 24. T'es un humain aussi en arrière de tout ça, faut pas oublier. As-tu d'autres questions? Non, non, je vais répondre à ça. Ethan, mon lien Discord marche en dessous du live. Faut que tu ailles dans les panneaux parce que le lien sur le bot, il marche pas. C'est de la crotte. Euh, est-ce que c'est lourd? Je vais dire excessivement lourd. Lourd, pas dans le sens que les cas sont difficiles. Bon, j'ai vu pire que ça, puis pour moi, c'est pas un problème. Euh, Ce qui est difficile présentement, puis je vais l'avouer, c'est que je ne m'écoute peut-être pas assez pour ce que je fais. Je me lève le matin, je m'en vais travailler, je reviens le soir, je travaille, je finis, je me couche. Fait qu'honnêtement, ma vie sociale, je pense que je suis vraiment en bon terme avec le mur derrière moi. Je pense qu'on a appris à bien se connaître, puis il me parle de ses secrets assez souvent. Je dois dire que je t'aveuille de le frencher ou de me marier avec lui. Euh, mais non, c'est ça. Je suis chanceux parce que j'ai X Lalou, qui est officiellement une intervenante avec le projet Intervenant Gamer, qui, elle, a repris les dimanches. Fait que moi, les dimanches, maintenant, je les ai off, ce qui est vraiment intéressant. Euh, puis ça me permet d'avoir aussi un moment pour moi, tu sais. Puis le vendredi soir, moi, je stream jamais parce que c'est ma game de donjon avec mes amis, puis c'est super important. Puis même si je voudrais streamer, ça se passe chez nous. Fait que moi, je travaille, puis mes amis viennent chez nous gamer pour que j'aille les rejoindre. Fait que même si je voudrais, on serait comme 8 dans la maison. Fait que pas le best. Non, c'est ça. Euh, puis c'est pas mal ça. Je dirais oui, ça devient lourd pour moi des fois. Parce que je me rends compte que je m'en demande énormément psychologiquement et physiquement. Et que si je fais ça encore pendant 6 mois, je vais lâcher le projet parce que je vais mourir à petit feu malheureusement. C'est pour ça que je travaille vraiment fort. Euh, je travaille vraiment fort pour aller chercher des organismes qui voudraient partir le projet avec moi, qui voudraient appuyer, chapeauter le projet pour permettre à ma petite personne, mon individu, euh, de, d'avoir un peu plus de lousse, puis de pas faire 75 heures semaine là-dessus. Là. Ethan, va dans les panneaux en dessous. Si tu es sur ton cell, faut que tu ailles dans Info. Là. Ethan, le lien est là. Fait que, ouais, non, c'est ça. Super. Ça. Ouais, parce que les gens aussi, des fois, ils oublient, oui, tu es en mode intervenant, mais tu sais, le Twitch, tout court, ça prend de la préparation. Tu sais, il faut se familiariser avec, ben, là, entre autres, les applications, comment ça fonctionne, les mises à jour, tout ça. Ouais, La préparation aussi, parce que si tu veux avoir un contenu, ben, faut que tu regardes ton contenu, tes jeux, faire un petit peu de pub sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, c'est tout ça en arrière de ça, il y a du travail. Faut pas l'oublier non plus, ouais. que c'est pas. Tu sais, il y en a que c'est pour qui c'est un passe-temps, mais il y en a aussi que ça prend d'énergie puis du temps, faut pas l'oublier. C'est pas négligeable non plus. Ben, je mets peut-être un petit peu plus de temps parce que euh, à la fois, tu sais, je mets 25, tu sais, à peu près là, en live, je mets entre 25 et 27 heures par semaine. En préparation, je vais mettre un autre 10 heures à peu près. Puis quand je dis préparation, je vais mettre recherche parce que quand je fais des podcasts, on fait tout le temps des podcasts sur des sujets un peu plus tabous. Fait que là, je vais aller chercher l'information nécessaire. Je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui sait pas ce qu'il dit.
Fait qu'il me faut de la préparation, faut que je fasse mes affiches, faut que je prévoie qui va être là. Après ça, je fais des statistiques. Bon, tous ceux qui vont venir me parler en privé, je le cache pas. J'ai besoin de statistiques pour faire valider mon projet. C'est confidentiel à 100%, mais moi, je vais noter, bon, on a parlé de ça, on a parlé de ça, on a parlé de ça, j'ai référé vers tel organisme. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça que je garde. Fait que, pour moi, c'est ça. C'est vraiment juste ça, mais ça me demande énormément de temps. Puis c'est ça. Je pense que le monde réalise pas nécessairement tout le travail qu'on met derrière ça. Puis je trouve ça cool de moi aussi le vivre parce que ça me permet de mieux comprendre aussi la réalité de chacun. Tu sais, souvent, je voyais des gens streamer, puis moi aussi, je me disais la même chose. C'est, ils se font un petit job facile, puis ils veulent de l'attention, tu sais, mais tellement pas, là. Pour vrai, je vais être honnête, je suis zéro à l'aise devant une caméra. J'aime pas ça être devant une caméra. Tu sais, avant, j'étais photographe, c'est pas pour rien, là. J'aime pas ça être devant, je vais être derrière, moi. Puis là, ben, je me, je me donne pas vraiment le choix, là. Tu sais, je suis devant la caméra, puis let's go, donne-les le show, là. Puis sois là pour aider, là. En tout cas. J'ai quelqu'un qui me demande s'il y a une façon de donner son appui à ton projet. Y a-t-il une façon de te supporter financièrement ou peut-être signer des lettres ou quelque chose pour que tu Euh, aies encore plus de support dans ton projet? Présentement, et j'aime pas ça en parler, là, présentement, sur Facebook, j'ai parti une levée de fonds. Cette levée de fonds-là, c'est pour acheter un ordinateur adéquat. Là, pourquoi je fais ça? C'est que présentement, j'utilise mon ordinateur personnel et je le sais que d'ici quelques mois, à rouler comme il roule comme ça, je vais le scraper. J'ai des amis qui m'ont donné une nouvelle carte graphique. Bon, j'ai des amis en or que je veux les remercier, là, qui ont tous ramassé ce qu'il y avait chez eux. En fait, hey, faut y donner ça, faut y donner ça. Mais quand moi je vais faire des LAN, parce que le but d'Intervenant Gamer, c'est pas juste d'être là sur Twitch. Je n'en ai pas parlé, mais je vais en parler tout de suite en même temps. Intervenant Gamer offre du soutien psychosocial, du soutien psychologique aux équipes de e-sports. Fait que, exemple, ton équipe de e-sports a une compétition en fin de semaine, tu le sais que tu as des gens qui vivent beaucoup de stress, d'anxiété. Ben, fournis un chandail de ton équipe à l'intervenant qui va être là, paye-y les déplacements, le gaz, et lui va se déplacer, il va venir passer la fin de semaine avec toi, puis il va être là pour tes jeunes. Ça, je trouve ça cool, puis je voulais l'offrir. C'est pour ça que j'ai eSports, la domination eSports qui sont avec moi. C'est eux autres avec qui j'ai parti ça en premier. Fait que je voulais que ça soit comme mentionné, là. Puis c'est ça. Donc, le, le- l'ordi, je vais le traîner avec moi. Puis j'aimerais ça qu'on ait un ordi seulement pour le projet. Je veux pas l'utiliser à moi personnel. Tu sais, mon ordi personnel pour gamer, il est là, je l'ai. Mais pour le projet, j'aimerais ça avoir un ordi projet Intervenant Gamer qui va être que pour ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je veux. Je ramasse des fonds pour acheter un nouvel ordinateur. Mais malheureusement, bon, c'est pas donné pour un ordinateur pour ça. Fait que c'est ça. Ouais. Je me sens tout le temps mal d'en parler parce que je suis pas quelqu'un qui demande dans la Ouais, vie, on là. a Je suis l'impression de pas. solliciter, mais si les gens ils veulent s'impliquer puis ils cherchent juste une façon de Ouais. s'impliquer, là, je pense qu'il a demandé, c'est de sa faute, c'est pas de ta faute. Ouais, je le sais, je sais. Je suis pas. J'avais Salut, Plou aussi Alexis. prochaine question. Moi, dans mon chat, ça faisait comme le tour pour l'instant. Y a-t-il d'autres choses que tu veux aborder sur toi, sur ton projet, avant qu'on passe un petit peu plus au sujet de show? Je suis pas tant là pour le projet Intervenant Gamer. Mais mais c'est ça, c'est ça. C'est vraiment comme. Le projet Intervenant Gamer, il est là pour les gens. C'est pas pour moi. C'est pour offrir aux gamers la possibilité d'avoir quelqu'un pour les écouter. Je le sais que on se bat tout le temps contre le système parce que on voit les jeux vidéo comme un problème. On voit. Oui, il y en a qui ont des problèmes là-dessus. Tu sais, il faut l'assumer aussi. Mais c'est là pour vous donner une possibilité, un pont, quelqu'un qui est là pour vous. C'est vraiment ça, Intervenant Gamer. Prenez-le pour dit, c'est ça. Je vais être là pour vous. Voilà. De Oh. mon côté aussi, j'ai quelques questions, en fait. Euh, voyons, attends une minute. En fait, c'est la petite équipe qui demande, perso, je me demandais si on pouvait mettre un panneau sur notre stream et référer les gens vers toi s'ils ont envie de parler. Ouais, la petite équipe et tous ceux qui sont là, si vous streamez, moi, j'ai un panneau intervenant gamer que je peux offrir aux gens. Je vous le donne gratis.
Puis vous le mettez en panneau en dessous de votre stream avec le lien Intervenant Gamer et ça permet d'avoir un lien rapide et pour moi, ça me donne une visibilité de plus aussi. Parfait. Fait que oui, la petite équipe, je vais vous envoyer ça. Écrivez-moi sur Discord, puis je vous envoie ça, ça va me faire plaisir. Et voilà. Parfait. Fait qu'on partage la bonne nouvelle. On n'a pas besoin de te demander la permission. Ouais. Puis Parfait. j'ai Martel qui me dit les dons directement sur la chaîne Twitch, je vais pour le projet. Oui, dans le fond, tous les dons que je reçois, je le prends, puis je les mets ensemble pour faire moi, je vais acheter un ordi, tu sais. J'ai déjà un travail qui me permet de subvenir à mes besoins, fait que tout l'argent que je reçois avec Twitch s'en va là. Je le fais pas pour moi. Comme je dis présentement, je me paierai pas un voyage à Chibougamau, là. Je vais rester ici avec vous. Ok, ouais, tous les dons que je reçois, ça s'en va à la chaîne pour le projet. Parfait. Merci pour ton beau projet. Ben, Colin, j'espère qu'il y en a qui merci. te l'ont dit. Good job, en tout cas. Ma maman, elle est très fière de moi. Ma maman aussi serait fière de toi. Ah ben écoute, ta maman est célibataire. Non, c'est pas vrai. Non? C'est des blagues. Parfait. Fait que ça, on a fait le tour un peu. Ben, moi, j'aimerais qu'on passe au sujet de la journée. Ben bien Parce que tu sûr. m'avais soumis le sujet. On pourrait parler entre autres de nos expériences de travail aujourd'hui. Puis je voyais que c'est une belle occasion aussi d'aborder. Ben, c'est un peu le temps d'en parler parce que je sais pas, toi, ton public, dans quelle tranche d'âge ça se situe. Moi, j'en ai quelques-uns qui, mettons, se retrouvent dans entre 12 et 17 ans. Il y en a plusieurs qui n'ont pas eu de travail encore, qui ça va vraiment être leur premier travail. Puis présentement, les entreprises Ouais. embauchent pour remplacer leurs vacances estivales. Fait que c'est pas mal là que ça se passe. Fait que j'aurais voulu qu'on parle de nos Ok. expériences, puis peut-être au cours ben, comment on appelle ça, de la discussion, si tu as des trucs ou Ouais. peu importe, je pense qu'ils vont être preneurs. Ok. Bon, on va faire ça. Il y a Barlu qui demandait voir si ta maman était célibataire pour de vrai. Ben, je pense pas qu'elle est célibataire. Je penserais pas. Je l'ai demandé pareil. Je trouve ça quand même très gentil de ta part de le demander. Donc, voilà. Euh, ouais, écoute, expérience personnelle, par quoi tu voudrais commencer? Ben, présentement, Par quoi tu tu m'as voudrais commencer? j'ai cru comprendre que tu étais intervenant. Ça fait 2 ans que tu fais ça? Pas plus? Ou 2 ans Non, pour l'employeur que tu es maintenant? ça... Ben, en fait, j'ai gradué en août 2017. Puis là, j'ai eu plusieurs emplois. J'ai eu 2 emplois différents pour l'intervention. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça fait depuis 2017, là, fin 2017, que je suis intervenant, là, spécial. Puis avant ça, tu faisais quoi? Avant ça, écoute, je vais te faire le pedigree, ça va être plus facile, là. Bon, ouais, sors-moi ton CV. Pet Sauce, écris-moi, viens sur le Discord, viens me l'écrire. Puis the fuck! Excusez-moi, j'ai un langage très ordurier, je viens de me faire. Merci beaucoup pour ton don, Martel, super apprécié. Euh, Merci beaucoup. Pour toi, je ne ferai pas cuire ma perruche cette semaine. Mais merci beaucoup, super apprécié. Puis Pet Sauce, t'as juste allé sur le Discord, écris-moi privé, puis je vais te l'envoyer, ça va me faire plaisir. Merci Martel énormément. Donc, là, je sais pas si. Ok, je vais continuer. Ouais, je vais continuer. Ok, excuse-moi, Marie. Je trouve ça drôle. Je suis encore stick sur le. Ben, ouais, Grâce à toi, Martel, on c'est fera pas super cuire apprécié. ma Non, perruche. mais La connaissant, on a Martel, c'est peut-être super apprécié scandalisé. pour vrai. Ben non, il est là, il est quoi? Oh! Hey, le décompte, guys. Voyez-vous la petite crotte? Elle est là. Elle est où, la petite crotte? Elle est où? Deuxième caca, comptoir à 2. Ouais, on a le décompte à 2. Whoop. She's gone. The crotte is gone. Je voulais pas le disturb. Mais là, ça va C'est être elle correct. qui va être disturb. Il va faire cuire OK. sa perruche. Euh, donc, j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Ça fait quand même longtemps. Euh, J'avais 13 ans. J'ai commencé à travailler dans un champ de fraises. Pas loin de chez nous, j'y allais en vélo. Puis c'était vraiment cool. J'ai vraiment appris à ne pas être productif et manger des fraises. Je dois l'avouer, j'étais vraiment pas bon. Là. J'étais pas bon pour ramasser des fraises. Et euh, c'est ça. Non, j'étais pas le meilleur ramasseur de fraises pour vrai. Puis c'était spécial comme job. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut essayer dans sa vie de le faire pour vrai. Parce que ça demande de se donner aussi. Tu sais, c'est un travail qui est difficile pour les genoux, là, on va se le dire. Là. Puis qui te demande de fournir. Il faut que tu ramasses plusieurs caisseaux. Puis
C'est pas tant payant, mais pour quelqu'un qui a 13 ans, c'est très payant. C'est comme, tu fais 40$ par jour, c'est 40$ clair dans tes poches, là, tu sais. Fait que, ouais. Puis j'ai fait ça dès 13 ans, à 14 ans, 14 ans. J'ai fait ça 2 ans. À 16 ans, je suis rentré dans un emploi que j'ai eu pendant 8 ans. C'était une cabane à sucre qui était aussi salle de réception. Puis j'ai commencé comme dans les cuisines à couper de la viande. C'était cool. Puis tout de suite, je suis tombé après ça boss boy, serveur. Je suis devenu barman. Je suis devenu maître d'hôte. Dans le fond, je m'occupais de gérer les mariages puis tout ça. Par la suite, je me suis parti ma compagnie en photo. Fait que là, je me suis lancé en photo. Je suis devenu photographe. Et après ça, là, j'ai déménagé à Québec pour devenir intervenant. Fait que j'ai fait pas mal d'affaires. J'ai travaillé dans des shops de tôle pour la ventilation. J'ai travaillé chez Pepsi à Montréal. De nuit, c'est ligne de production. Fait que je le sais comment ils font le Pepsi. Pis j'ai comme fait peur à tout en même temps. Ma bouteille d'eau est tombée, mon oiseau est parti. Ouais, fait que Pepsi, c'est pas super. C'est bon, mais bon, c'est ça. Je vais aller chercher la bouteille d'eau, j'ai soif. Là, mais c'est ça. Parfait. Je bouge pas. J'ai encore perdu la perruche. Mais bon, on continue. Si quelqu'un fait la commande, blablabla. Ça fait 3 jours, la première journée de travail, la deuxième, on a mangé, la troisième, on a fait une guerre dans les champs. La petite équipe, j'ai effectivement aussi déjà fait une guerre de fraises dans le champ, mais tu sais, quand ton boss, il te voit en train de disperser ses profits, c'est pas le best. Non? C'est pas le best. Puis, non, c'est ça, j'ai travaillé dans une cabane à sucre, j'adore. J'ai travaillé là 8 ans, là, pour vrai, c'était vraiment cool. On était, dans le temps des sucres, on était boss boy, fait qu'on ramassait les assiettes. Puis l'été, on était serveur ou barman comme j'étais. C'était excessivement demandant. C'était vraiment cool. J'ai vu plus de mariages que je vais en voir de ma vie. Euh, mais non, c'est ça. J'ai vraiment trippé. Ça m'a appris énormément de choses par rapport au travail d'équipe, à la rapidité de travailler, à s'assurer que tout est fait en bonne et due forme. Quand j'étais barman, merci pour les follow, by the way. Je ne vais pas vous nommer un chacun parce que je sais. Mais non, c'est ça. Ça m'a vraiment apporté beaucoup, beaucoup. Puis toute l'espèce de gestion de travail, puis tu sais, on était quand même, je vais l'avouer, on était au-dessus de 160 employés. Là. Fait que quand on roulait, on roulait. On avait 7 salles de banquets. On pouvait avoir jusqu'à 3 4 000 personnes en même temps pendant le temps des sucres. Fait que, honnêtement, ça roule. Fait que, ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. T'as quand même touché à beaucoup de choses. Là, tu travail assez physique avec les fruits, le public aussi. Tu travailles dans le public, dans des cuisines. Comme ça donne une bonne expertise. Que tu sais un Ouais, peu ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, puis les choses que tu referas ouais. jamais de ta vie. Là. Ben, tu sais, j'ai travaillé aussi en vente chez Gosselin Photo comme pas vendeur, mais c'était conseiller. Conseiller en vente pour des caméras. Fait que j'adore la photo, tu sais, puis j'ai fait ça pendant tout le temps de mes études. Puis honnêtement, quand je dis souvent en joke que je pourrais vendre une sécheuse à un itinérant, honnêtement, je pourrais sûrement le faire. Là. Tu sais, quand je veux vendre un projet, quand je veux vendre quelque chose, je suis capable de. Oh God, man! Merci, Balmologue, pour ton don, c'est super apprécié. Merci énormément. Merci. Je te ferai une coupe d'enfant, mais je sais comme pas si on a le droit. Il est majeur, t'es correct. Il est majeur. Bon, viens on va se faire une coupe d'enfant. Merci beaucoup pour les dons, c'est super apprécié. Mais ouais, j'ai appris vraiment à travailler en équipe, j'ai appris à faire de la gestion, j'ai appris en tant que photographe, j'ai appris à vendre sa job aussi. Il faut que tu sois capable de vendre, il faut que tu sois capable de parler au téléphone, il faut que tu ailles une éloquence, il faut que tu ailles une belle présentation. Fait que je pense que j'ai à peu près, j'ai appris autant à travailler dans le shop, dans tout sale, puis let's go, on tapoche sur du métal, autant que j'ai appris à faire du détail, c'est précis. Fait que non, je pense que j'ai une belle expérience de vie qui me permet aussi d'avoir des jobs intéressants. Mais j'ai un parcours assez atypique parce que là, faut pas le prendre. Oh, j'ai R2 qui vient de revenir. Faut pas le prendre en considération. Je me suis toujours promis de ne jamais travailler ou d'un dépanneur. Je ne sais pas pourquoi,
Mais ça m'a jamais attiré. Ça m'a jamais comme fait ah, je vais aller. T'sais. Fait que j'ai tout le temps, je me suis tout le temps arrangé pour avoir des jobs assez cool, tu sais, justement comme serveur. Quand t'es serveur, je travaillais un samedi par semaine, puis j'avais la paye de quelqu'un qui faisait comme Ouais, c'est sa vrai. fin de semaine. Là. Fait que je peux pas dire que je l'ai eu difficile. Là, tu sais, je suis pas malheureusement, des fois je peux pas comprendre tout le monde dans ces affaires-là de dire j'ai bûché, puis tu sais, oui, j'ai déjà travaillé dans le bois, j'ai bûché, puis tout ça, mais pas dans le même sens de dire je bûche pour vivre. Là, tu sais. Puis ces travails-là, est-ce qu'il y a certains travails qui nécessitaient de la formation particulière? C'est à part intervenant, parce que j'imagine que ça prend un cours. Ouais, ouais. Pour être intervenant, ça te prend une formation, effectivement. Non, j'ai jamais travaillé dans une galerie. Euh... Ah! Ok, excusez, donne-moi 30 secondes. Faire ça, ça, voilà. Ok. Donc, pour être serveur, on a une formation, mais c'est pas une grosse formation. Là. Tu sais, comme c'est des emplois, sont souvent étudiantes ou saisonniers. Tu as une formation de. Tu sais, dans le fond, tu rentres puis tu vas être formé sur le tas. Super intéressant. J'aime beaucoup le fait d'être. T'as pas le choix de performer. Là. Sinon, ramasser des fraises, honnêtement, 15 minutes, ta formation est finie. Euh, la plupart de mes jobs, ça a été, je l'ai appris sur le tas. Quand tu es capable, quand le monde voit que tu es quelqu'un qui apprend vite, parce que moi, je suis quelqu'un qui assimile très rapidement tout ce qui est autour de lui, mais je l'oublie très vite aussi, ça c'est un autre problème, mais j'assimile énormément l'information. Donc, ça n'a jamais été un problème de. Tu sais, quelqu'un me dit je vais te former, je dis donne-moi 2 semaines, c'est fini, je connais ça. Là, tu sais. Quand j'ai travaillé chez Pepsi, c'était une job étudiante. La première année, j'ai appris à faire une machine. Puis l'année d'après, je pouvais remplacer 4 personnes en même temps parce que je connaissais les machines au complet. J'étais l'étudiant le plus utile du groupe, puis ça m'a permis d'avoir plus de pouvoir aussi parce que si je voulais pas faire ça, ben je disais écoute, je suis le seul qui fait cette machine-là, tu sais, tu ne me feras pas chier. Tu sais. Fait que je me suis tout le temps arrangé pour avoir cette notoriété-là. Tu sais. J'ai tout le temps voulu en faire plus. J'aime apprendre. Si tu m'assois quelque part puis je peux pas apprendre, je vais faire autre chose. Tu sais, je vais m'arranger, puis voilà. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, Euh, par exemple, d'apprendre vite. Il y en a qui. non, c'est ça. Tu sais, il y a, oui, le vouloir apprendre, puis le pouvoir apprendre, puis le vouloir apprendre. Tu sais, il y en a qui veulent faire le minimum, puis des fois, ça peut vraiment le nuire, mais tu sais, ils sont là. Bon, moi, je suis là pour la paix, je fais le minimum. Tu sais, tu voulais vraiment Ouais. tu sais, être polyvalent, puis t'ouvrir des portes. C'est peut-être ça que tu voyais ça à ton avantage, mais c'est pas tout le monde qui veut de la même façon. Ouais. Tu sais, puis c'est ça aussi, mais j'ai Ethan qui me dit moi, j'apprends vite, j'ai un TDA. Moi, je suis TDAH. Fait que j'ai tellement tout le temps de l'énergie, mais j'ai pas d'attention. Tu sais, je suis d'accord avec toi, Ethan. Oublie ça, là. Quelqu'un me parle, puis 2 minutes après, je suis comme, tu sais, j'ai travaillé ça pour être intervenant, veux pas, tu sais, t'as pas le choix maintenant. Fait que, non, non, ça se travaille. Je pense que ça prend quand même de la volonté, puis il faut vouloir aller plus loin. Tu sais, faut pas. Si tu vois pas d'avenir dans ce travail-là, soit que tu essaies d'aller le plus loin possible, puis quand tu as atteint le bout, tu fais comme je vais aller faire autre chose. Parce que j'aime ça, moi, j'aime les défis, j'aime ça partir des affaires, puis fait que c'est ça. Comme je dis, je suis peut-être pas de référence là-dedans. J'ai vécu beaucoup de choses à travers mes emplois, mais en fait, je pense que je pourrais être un bon formateur, tu sais, juste pour aider quelqu'un à comment bien aller chercher un domaine, comment bien parler avec les employeurs, tout ça. Je pense que j'ai assez d'expérience là-dedans, ça, c'est pas un problème. Mais mon parcours est assez atypique. Là. Tu sais, j'ai God of the Realm qui me parle justement, qui vient de m'énumérer ses jobs aussi. Puis honnêtement, il a fait énormément de jobs différents. C'est ça que je trouve cool, tu sais. Puis en même temps, c'est plus que tu fais des jobs différents, plus que ça te permet d'être versatile. Tu arrives à mon emploi présentement, puis je suis intervenant, mais je suis aussi photographe, mais je suis aussi graphiste, mais je suis aussi, tu sais, j'adore les jeux vidéo. Les jeunes viennent me voir pour ça. J'ai travaillé à Toxico, les jeunes viennent me parler de toxicomanie, ce que les autres font pas, tu sais. Fait que tous les jobs finissent par t'aider à quelque part. Pour moi, Ouais. c'est ça. Chaque job est une expérience que tu acquiers, que tu vas aller, qui vont t'aider plus tard. Ça Voilà. forge les humains. C'est un peu vrai. Oh ouais. Je trouve tellement que le fait d'avoir travaillé au public comme toute ma vie, je suis sûre que ça fait de moi une meilleure vivante.
Dans le sens que, tu sais, j'ai toujours travaillé, moi j'ai été serveuse, j'ai travaillé dans des casse-croûtes, dans des dépanneurs quasiment 10 ans de temps, puis, tu sais, à cette heure, quand je vois quelqu'un au service à la clientèle qui est maltraité, là, je dois être la personne la plus patiente. Je vois une caissière qui rush, je vais être patiente. Je vois quelqu'un qui s'impatiente pour un serveur, je vais être 4 fois plus patiente juste pour qu'il se sente pas mal, puis qu'il se dise finalement, il a passé une bonne journée. Euh, Je suis vraiment, j'ai un mot pour ça. Je cherche mon mot. Euh, un petit peu, je cherche le mot, c'est quoi? Quelqu'un qui... Empathique? Empathique. C'est ça. Ça me rend peut-être plus empathique. Faudrait que tout le monde dans la vie là, aille travailler une journée au service à la clientèle, voir c'est quoi. La compassion, exactement. Ouais, j'adore ça parce que quand j'étudiais en intervention, les clients les plus difficiles, c'est moi qui les prenais toutes parce que j'adore ça, les clients difficiles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu arrives dans un magasin et tu décides de péter une coche, puis de. C'est toi qu'on rit de toi après. Tu sais, quand on parle après ça des parties puis tout ça, la personne innocente qu'on parle, c'est toi. Tu te vois pas aller, tu sais. C'est fou des fois des choses qu'on voyait, puis on était genre, mais elle sort d'où cette personne-là, tu sais? Les arts, euh, je vais dire, dans le fond, pour le podcast, j'accepterai pas les gens qui viennent parler parce que c'est pas un podcast ouvert, c'était vraiment juste de discuter, moi puis Marie, de nos différentes expériences, puis d'apprendre à se connaître un peu plus en tant que streamer aussi. Mais après, si tu veux qu'on jase, il n'y a pas trop. Mais en ce moment, si tu ressens le besoin de parler de quoi que ce soit en lien avec une problématique, tu me le dis, puis je pars avec toi à un pour un, il n'y a pas de trouble, t'es ma priorité s'il y a de quoi, ok? Voilà, donc je te laisse continuer. Marie. Prochaine question, qu'est-ce que je pourrais demander? Qu'est-ce qui t'a... Tu sais, quand tu disais tantôt que tu as commencé à travailler à 13 ans pour les fraises, c'est quoi qui t'a motivé? Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais faire comme les autres? C'est tes parents qui t'ont obligé d'aller travailler? Tu voulais t'acheter un nouveau bicycle, tu avais besoin Euh, d'argent? je voulais m'acheter. Je voulais m'acheter un gun, puis Quoi? j'ai Un gun? un gun de peinture, comme il dit. Un gun de peinture. Je voulais avoir un gun de paintball. Je voulais avoir Ah, ok, ok, ok. Une affaire de. Ouais. Fait que j'ai travaillé tout l'été pour ça, puis ouais, j'ai le rhume, fait que un gun peut devenir un god aussi, là, Ouais, si tu ouais. me fais juste Mes attention, là. oreilles enfourchées. C'est quoi qu'il dit? Un marqueur de peinture, comme on l'appelle en termes plus sécuritaires. Mais voilà, j'ai travaillé tout mon été euh, pour acheter un marqueur. Et voilà. Puis là, ça, c'est une belle chose que j'ai appris de la vie. Mon frère a tout le temps économisé. On lui donnait des Smarties. Moi, j'y mange toutes, puis lui, il en mange un par jour. Tu sais, c'est comme. Puis lui, il a économisé son argent. Moi, j'ai eu mon argent. J'ai acheté le premier gun que j'ai vu à mon ami. Il m'a crossé bien raide. Il m'a coûté la peau du cul pour quelque chose qui était tout le temps pété. Mon frère, il a économisé. Pour le même prix, il était s'acheter un gun neuf au Pro Shop. Un gun qui a jamais pété, qui a jamais eu de trouble. Fait que moi, ça m'a fait chier. Voilà. Mais t'as appris de ça. Ouais, ouais. Un peu. Un peu. Magasiner avant d'acheter. Ouais, c'est pas trop prendre des décisions sur des coups de tête. Moi, je veux un gun, puis je veux celui-là. Je veux celui-là. Pas du tout, il ment. Qu'est-ce que je mens? Ok, vous parlez encore du gars, vous autres, là. Bon, bref. Fait que, ouais, ça fait que mon premier emploi, c'était pour un ordinateur gamer. Pas de paye. Écoute, God of the Realm, quand même. Quand même. Euh, à ce moment-là, pour vrai, moi, je viens de campagne, ok? Je suis pas. J'ai l'air du gars ultra. J'ai l'air du gars ultra gamer. Je suis quand même très gamer, là, tu sais, je l'assume, là. Mais dans la vie, je viens de campagne. Fait que nous autres, aller se tirer dessus avec nos bâtons d'hockey qu'on pensait que c'était des fusils, là, c'était normal, là. Tu sais, c'était ça la vie, là. On jouait au hockey dans le cours, puis c'était pas de l'asphalte, là, c'était de la roche. Fait qu'on se snappait de la roche d'en face. Tu sais, c'était comme. C'était le fun. Ouais. Fait que. Tu sais, mon premier jeu vidéo que j'ai eu, c'est mon cousin qui nous l'avait donné, puis c'était le Super Nintendo, je pense, avec Yoshi World, avec Baby Mario, là. Puis après ça, la deuxième console qu'on a eue, et là, vous allez comprendre le pourquoi, c'est la Wii. Fait que ça te donne ça un gap de. Ça a pris combien de temps avant qu'on s'équipe d'un jeu vidéo, tu sais?
Fait que voilà, c'est ça. J'étais pas un gros gamer. Puis c'est en déménageant à Québec que mes amis m'ont payé mon premier jeu vidéo, qui était Seven Day to Die. Parce que on voulait avoir un moyen de se rassembler entre nous puis pas se perdre de vue. Fait que t'as commencé tard, hein, Seven Day to Die. J'ai commencé il y a 4 ans. Ouais, en tout cas, je peux pas te critiquer là-dessus. Moi aussi, j'ai commencé à gamer vraiment sur le tard, là, dire avec mes propres jeux, mes propres consoles. Là, fait que j'avais genre 22 ans. Attends une minute! On a la qui viennent de lancer un raid avec 31 personnes. Ouh. La tanière! Wow! Wow! La tanière, j'aimerais vous dire merci énormément. Et de deux, merci à vous pour l'inspiration. Parce que grâce à vous, nous allons bientôt sortir la salière.tv. Et voilà que je viens de vous spoiler quelque chose, là. Mais la salière.tv, ça va être un projet assez cool. Ça va être les intervenants déviants qui vont partir ça ensemble. Fait que oui, la salière. Et j'aimerais faire un shout-out à Sakura, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sakura, pour ce que tu as fait. Super apprécié. Fait que bienvenue, la tanière. J'espère que vous avez passé un bon stream. J'espère que ça s'est bien passé. Et désolé, je suis enrhumé. Marie est enrhumée aussi. Puis on mord du nez. Pas de plaisir. On se mouche. Bonjour la tanière. Fait que voilà. Donc, continue. On parlait de quoi, nous autres? De qu'est-ce que tu as fait avec tes premières payes à part acheter ton marqueur de paintball que tu appelais ça? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes Ou c'était premières toujours pour ça, toi, c'était, mettons, t'avais un objectif, c'était d'acheter quelque chose, c'est pour ça que tu travaillais, là. C'était pas, Ben tes oui. parents qui t'ont poussé en dehors de chez vous, puis là, allez, va travailler, là, t'as 13 ans, là, oust. Ben non, je travaillais pour dépenser mon argent. J'étais un enfant, là. Ma perruche, c'est R2D2. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Je travaillais pour dépenser mon argent. J'ai pas de référence sur comment économiser son argent pour vrai. Je suis un peu décevant là-dessus. Fait que, c'est ça. Moi aussi, j'ai toujours eu un peu la même mentalité, oui, c'est le fun de travailler pour acheter quelque chose, mais j'ai toujours eu le petit... C'est mon père qui m'avait toujours dit ça, moi je l'ai toujours écouté, mon père, c'est comme, c'est de la religion, là. C'est genre ce qu'il dit, pour moi c'est vraiment important. Puis il m'a toujours donné comme exemple que lui, mettons, quand il avait 10 ans, quand il faisait tempête, il était pas du genre à aller glisser avec ses amis, il était du genre à partir avec sa pelle dans le village, parce que chez nous aussi on était en campagne, puis il était du genre à aller faire le OK. tour des cours, puis des galeries, puis aller voir les petites madames qui pouvaient pas pelleter, puis lui demander s'ils pouvaient pelleter leur cours en échange d'une paye. Fait que lui, ces journées de tempête, il faisait de l'argent puis il avait 10 ans. Il avait compris que 2 plus 2, ça fait 4. Puis ça Ouais. m'a toujours inspiré, puis il m'a toujours dit, tu sais, je sacrifiais mes fins de semaine pour travailler. Il dit, j'étais jeune, puis je voyais les autres partir sur la foire, mais il dit, à 16 ans, j'avais mon 4 ou 9, j'avais ma froc de cuir. Tu sais, il dit, ça vient avec, tu sais, tes avantages. Tu sais, les autres étaient jaloux de moi, mais Ben, il dit, j'en ai fait des concessions, puis j'en ai sacrifié des fins de semaine, tu c'est sais. ça. Tu sais, je vais prendre l'exemple sur mon frère. Mon frère, c'est quelqu'un. Mon frère a 1 an de plus que moi, tu sais. Fait qu'il a eu 1 an pour se faire plus d'argent, là. Tu sais, moi, c'est ce que je me dis. Ça veut rien dire. Mon frère a 27 ans et il a sa maison, il a sa voiture, il a tout ce qu'il a besoin, tu sais. Mais moi, je vis en appart, j'ai 26 ans, j'ai une voiture, tu sais, j'ai pas tout ce que j'aurais voulu, mais j'ai vécu toutes les expériences que j'aurais voulu. J'ai tellement fait tu sais, je l'assume, j'ai fait plein de niaiseries, j'ai fait plein de conneries, j'ai vécu mes expériences de cégep, tu sais, ce que mon frère a pas eu. Fait que des fois, je dois avouer, oui, j'envie mon frère pour ce qu'il possède, tu sais, pour pas ce qu'il possède, mais les sacrifices qu'il a fait. Mais à la fois, je pense qu'il m'envie aussi sur ce que j'ai fait. Tu sais, on va des parties, c'est tu sais, c'est mes histoires que le monde qui compte, tu sais. Je dis pas que je suis fier de ça, mais les gens parlaient, les gens connaissaient Gab, tout le monde connaissait Gab, puis c'était ça, tu sais. Fait que, ouais, j'ai tout le temps été plus sociable, fait que peu importe où ce que j'allais, c'était ça. Ouais, moi aussi, il y a pas de Euh, mauvais, puis il y a pas de bon parcours. Tu sais, lui, comme tu dis, il savait compter ses Smarties, fait qu'il est arrivé à un autre parcours, ouais, puis à un autre chemin de vie. Il y en a pas de bon, puis il y en a pas de mauvais. c'est Mais moi ça. aussi, des fois, avec du recul, tu sais, mettons, je me compare, puis ça m'arrive, puis il y a aussi des personnes que je jalouse. Tu sais, quand j'entends, mettons, mes amis qui ont été capables d'aller à l'école, pas de travailler parce que leurs parents payaient tout, fait qu'ils ont commencé à travailler, ils avaient genre 23 ans, ils n'avaient jamais mis les pieds dans un. Tu sais, je suis un employeur. Tu sais,
oui, j'éprouve une petite jalousie, mais je me dis, crime, depuis que j'ai 12 ans que je travaille, que j'ai pas mes fins de semaine, j'ai jamais eu un vendredi soir de ma vie, tu sais. Puis ça vient avec des sacrifices, mais on ne peut pas avoir le même parcours, puis je peux pas les en Ouais. vouloir, tu sais, d'avoir eu cette chance-là de pas travailler pendant les études. Mais c'est comme je dis un peu plus tôt, ça nous forge différemment aussi en tant qu'humains, je pense. Ils bénéficient pas de la même expérience de vie que j'ai, puis la même expérience tout court, là, si je peux me permettre. C'est correct? Ouais. All good? Ouais, all good. Je t'écoute pareil, inquiète pas, je suis capable de faire deux choses en même temps. Ah ouais? Oui. C'est un homme? Ben, j'ai pas ronflé, puis j'ai dormi fou à l'air, comme tu dis. Fait que, ouais. Attends, il y a comme plein de choses qui se passent sur mon chat. Ok, ben, je vais vous avouer, guys, je suis malade en ce moment, fait que j'ai comme les yeux dans le même trou, là, puis j'arrive pas à lire tout ce que vous dites, mais la jalousie, c'est pas bien, l'envie pour ton aspect social, chacun a sa vie. Ouais, c'est important tout le monde d'avoir ses propres buts dans la vie, tu sais. Fiez-vous pas aux autres. Honnêtement, fiez-vous pas aux autres pour ce que vous voulez faire. Vous avez tout pour réussir. Puis, honnêtement, tu sais, tu disais que t'enviais ceux qui ont commencé à travailler à 23 ans. Puis honnêtement, moi, je les envie encore. Parce que à 23 ans, je sais déjà ce que je veux à peu près. Je suis capable de vendre ma personne. Je connais mes forces, mes faiblesses. Fait que les employeurs, ils voient ça. Puis souvent, c'est toi qui deviens un leader parce que tu as commencé plus tôt, parce que tu as ces connaissances-là que les autres n'auront pas. Encore une fois, j'aurais aimé ça que mes parents contribuent à tout ce que j'ai fait dans mes études. Et là, je vous dirais pas qu'ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait. Mais j'ai travaillé tout le temps pour ça. Tu sais, j'ai travaillé. Et eux m'ont tout le temps soutenu. Ils ont soutenu du mieux qu'ils pouvaient. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de leur redonner. J'ai tellement le goût de leur redonner. Puis leur dire merci pour ce que vous avez fait. Vous le méritez beaucoup plus que moi. Tu sais. Voilà. Pour moi, mon amour, c'est d'être en amour avec toi. Grizzly, merci d'être en amour avec moi. TDV TV qui lance un raid avec 8 personnes. Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue sur la chaîne d'Intervenant Gamer. Le gars qui morve du nez, qui parle du nez, puis qui est avec une chère demoiselle qui morve aussi du nez. On est une bande de morveux. On est une bande de morveux, et voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, faites point d'exclamation projet pour bien comprendre le projet Intervenant Gamer, s'il vous plaît. Donc, merci pour vos follows, by the way. Je peux pas tout vous nommer parce que là, il se passe plein de choses en même temps. Puis moi, TDAH, la pilule fait pas effet. Waouh! Vas-y. Vas-y. Fait que, ouais, on continue. Ouais, Grizzly, je le sais, tu connais le projet. Question comme ça, ben, j'avais noté ça. Peut-être, y en a-tu des gens. Tu sais, dans le fond, c'est quoi la pire expérience de travail que tu as eue? T'as-tu genre vraiment une journée ou genre quelque chose qui t'a vraiment marqué, là, que t'as vraiment détesté? Ben, pas une job en soi. Les déviants qui sont là avec nous autres à soir. Ouh! Shout-out La aux grande déviants. Y visite. a-t-il quelqu'un qui peut me. Ouais, je veux que quelqu'un me fasse un shout-out aux déviants. Puis les déviants, juste avant que je te réponde à ma question, parce que je vais à ta question en fait. Les déviants, j'aimerais vous présenter la salière. De salière. La salière qui a été utilisée durant la soirée du samedi. Et shout-out aux déviants. Puis shout-out à Sakura encore une fois pour ton partnership, Sakura. Merci beaucoup. Puis oui, la salière officielle. Ouais, voilà, la salière officielle. La salière.tv. Ouais, c'est vraiment celle que la serveuse m'a laissée. Qui a été mis dans ce petit sac papier pour que je puisse le ramener dans mes poches en cachette. Jusqu'aux dernières nouvelles, c'est pas du papier, là, c'est du plastique, mais. C'est la morve. Ouais, c'est la morve. Ouais, c'est vraiment celle-là, guys. C'est la celle utilisée pour toute la soirée. Là. Je suis quand même fier de l'avoir. On devrait se la partager entre streamers, tu sais. Chacun un mois, là, on a la on a la salière. Tout le monde se passe la salière. Tout le monde se passe la salière. Let's go, boys. Et girl. Twitch Québec, on est une communauté vraiment soudée. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que la question, ouais, c'est j'ai eu des mauvaises expériences. J'en ai eu plein de mauvaises expériences, honnêtement. Ceux qui m'ont fait le plus chier, je dirais, c'est les employeurs qui connaissent tes parents, puis à place de dire yo, tu fais pas un job, ils appellent tes parents. Oui! Moi, là, Oh, oui! moi, ça me fait chier. Ça me fait chier.
Merci beaucoup pour ton abonnement à Sky Queen. Wow, merci beaucoup. Bienvenue officiellement en tant qu'intervenante gamers. Fait que ouais, ça me fait chier. Puis moi, je l'ai toujours dit à mes patrons, puis je leur dis, je suis quelqu'un qui a une tête forte, qui a excessivement de caractère, puis qui est impulsif. Mais je vais tout le temps le faire de la bonne façon. Je sais ce que je veux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-moi aller. Mais il y a une façon de le dire. Pour moi, il n'y a pas de commentaires négatifs. Il y a des commentaires positifs et des commentaires constructifs. Ça veut dire qu'il y a tout le temps moyen de s'améliorer. Ça, il faut garder ça en tête. Guys, gardez ça en tête. Commentaires constructifs. Chaque chose qui t'est dit, c'est une façon de t'améliorer. Fait que, voilà. Je viens de sub Sky Queen par erreur. Elle est même pas là. Les déviants, pourquoi t'as fait ça? Attends, je vais faire un petit quelque chose, là. Donnez-moi 30 secondes. Et voilà. Ça marche-tu? Je peux-tu? On va faire ça. Et voilà. Fait que voilà, c'est ça. Les mauvaises expériences que j'ai eues, c'est souvent ça, c'est un manque de communication. Si t'es pas capable, si t'es pas capable de communiquer puis de prendre tes employés pour des personnes qui ont des connaissances, t'as rien à m'apprendre. Tu sais, je pense que c'est du donnant-donnant. Fait que voilà. J'ai ta moustache, mais pas ta barbe. Deal with it. What? Quoi? Je catch pas, Grizzly. Faxi. Ouais, là, on a les déviants qui. Ok, ben là, Freeman. Freeman qui a sub Sky Queen en pensant qu'il était sur sa chaîne à lui. Fait que. Pas de trouble, Freeman. Je vais te sauver les pots du fesse. Tu diras que toi, tu t'es abonné, puis que moi, j'ai offert un abonnement à Sky Queen. On va, on va s'arranger de même. Il va y avoir des preuves de tout ça. Fait que voilà. Il n'y a pas de preuve. On va effacer les traces. Lézard, je comprends pas ta blague. Mais c'est pas grave. On va continuer les questions. Mais toi, tu parles pas vraiment de tes expériences à toi. J'aimerais ça savoir aussi tes expériences, ton curriculum vitae, ton Ah, numéro d'assurance mon sociale. numéro de carte de crédit, parce que tu Voilà. gagner une croisière dans les maritimes. Non, je sais plus, attends un petit peu. Mais moi, si je veux le sortir, mon CV, ça me dérange pas. J'avais gardé des petites notes, moi aussi. J'étais une fille prête. Je savais pas c'était mes caméras, mais j'avais fait mon curriculum vitae. Au cas où, tu sais. Ça pourrait servir. Mes expériences de travail, moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé à 12 ans aussi. J'ai commencé jeune. J'avais commencé dans un casse-croûte pour ma mère dans le temps. Elle travaillait sur un camping, puis elle avait comme loué le casse-croûte pour pouvoir l'administrer pendant les étés. J'ai commencé à travailler pour ma mère là. Euh, je sais pas, au Québec, ça fait-tu longtemps que l'âge requis pour pouvoir travailler légalement sans la permission de nos parents, c'est 14 ans? Fais-tu C'est des années? 16 ans. C'est 16 maintenant? Ben, tu peux engager en bas de 14, en bas de 16 ans, mais légalement, c'est 16 ans. Ok. Il me semble. Ok. Je me disais que travailler pour Ouais. ma mère, je devais avoir le droit. Elle devait me donner son consentement, hein? Écoute, il y a bien des affaires qu'on fait pas de légal tout le temps, là. Ensuite de ça, ben, comme je te disais un petit peu plus tôt, j'ai toujours été dans le service à la clientèle. Après ça, j'ai été serveuse dans un restaurant chinois. Oui, oui, chinois, là. Restaurant chinois. C'était pas un principe de buffet, là, que tu te lèves, puis tu vas Ok, porter ok, ton ok. assiette jusqu'au buffet, puis là, tu te remplis. C'est le buffet qui venait jusqu'à toi. Fait qu'on amenait tout le kit, là, la soupe, les rouleaux, tout le buffet, en tout cas. Il y avait des services à faire, mais c'était vraiment le fun. Je pense que c'était un des plus beaux travails de ma vie. Parce que le monsieur qui détenait le restaurant, là, je pense qu'il avait de profond amour envers moi. Là. Il me faisait Ouais. toujours des petits repas asiatiques, là, des petits lunchs là, vraiment spéciaux qu'il avait fait comme pour me faire découvrir sa culture. Ça, je capotais. Mais c'est vraiment un beau travail. Ouais. Ça, j'en garde juste des bons souvenirs. Puis après ça, 20 ans où j'ai travaillé dans une pharmacie comme commis. Tu sais, tout plein de trucs que tu voulais pas faire. Des commis de dépanneur, pharmacie. Ça, c'est mes jobs étudiantes, c'est sûr. Ok. Euh, j'ai été pompiste. Ben oui, ça existe encore au Québec. Un peu comme Gas Bar Blues, là, le film. Là. On avait notre petite Ouais. station-service, il y avait la pompiste qui était moi. On avait nos petits messieurs qui buvaient du café à 50 cents assis tout le long de la porte. Là, puis tout le monde se connaît par leur nom. Fait que c'était toujours des bonjour madame Bernier, bonjour madame Tremblay. Puis tout le kit. Là. Moi, c'est vraiment un petit coin chez nous. Fait que c'est très, très, très Ok. convivial. Connais-tu Gas Bar Blues? Non? Le film québécois? En tout cas,
C'est Non, pareil. je connais pas grand film québécois. Habituellement, c'est. J'aime pas tant le cinéma québécois. Un classique. Je vais ajouter ça à ta liste. OK? Ouais. Puis à cette heure, ben, je suis agente administrative dans un hôpital. Fait que c'est une genre de secrétaire. Puis ils savent pas c'est quoi. C'est quelqu'un qui fait du travail de bureau. Euh, Fait que c'est ça. Ouais. C'est ça. Je suis pas capable d'élaborer ma vie sur mon travail parce que c'est pas quelque chose qui me motive présentement. C'est juste une source de désespoir total. J'en suis venue là parce que, tu sais, une job de fonctionnaire, ça vient avec des avantages. Tu sais, t'as des assurances, t'as tous les Ouais. syndiqués puis tout le kit. Mais le travail en soi me fait pas sentir bien au quotidien. J'ai pas l'impression d'accomplir quelque chose dans ma vie. Là. Fait que c'est comme je suis en remise en question. Mais, tu sais, ça paye mes factures. Mais, c'est ça. Fait que je sais OK. que j'ai une certitude dans ma vie, c'est que je serai pas fonctionnaire longtemps. Moi, s'il y a quelque chose que j'aime pas, c'est ça. Vraiment. C'est routinier. Puis au final, on est juste un numéro un peu dans une boîte. C'est un peu plate de dire ça. Parce que c'est un peu le même principe pour tout ce qui est infirmière puis tout. Peu importe à quel point tu vas mettre ton énergie puis ton 200% dans le milieu de la santé, présentement, ça va pas bien. Puis présentement, tout le monde est en train de se brûler à vouloir changer les choses puis Ouais, ça non, fonctionne pas. avec les CIUS, puis les CIS, puis toutes les patentes chouettes, là, c'est pas évident pour tout le monde. Comme j'ai dit, moi, je suis une fille qui a toujours été au service à la clientèle. Je suis une fille super empathique, puis je veux tellement aider les gens, mais je me sens tellement impuissante, là, puis ça me brûle. Système de santé, ouais, de Ouais, schnout. c'est ça. Puis c'est même mes amis à moi de mon côté, ils travaillent là-dedans, puis honnêtement, on a le même problème, là. Hey, El Frank, comment ça va, El Frank? Avant qu'on continue, hey, je tiens à de boucher, hein. Je te présente la salière .tv officielle. Et voilà. C'est cette salière-là qui a fait passer la soirée beaucoup plus intéressante, qui a permis aussi de connaître tous les gens qui étaient là, hein? Parce que. Puis shoot-out à Al Frank. J'aimerais ça qu'on fasse un shoot-out à Al Frank et à Sakura, s'il vous plaît. Oui, j'ai bel et bien ramené la salière. Pour moi, c'était très important et significatif. Il a volé la salière. Non, non, ça a été donné. Oui, oui. Oui, oui. Ouais, j'ai demandé à la serveuse si je pouvais repartir avec. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Elle a même donné un petit sac pour être sûr que ça coule pas dans ses poches. En fait, c'est moi qui ai demandé, là. Bon, elle te l'a donné gracieusement. Ouais, c'est ça. Oh! On a une nouvelle crotte d'R2, guys. Le compte est à 3. On est rendu à 3 en 1h23. Ouais, je suis moins que d'habitude. Oui, je suis au DreamHack, by the way, je vais être là. Ok, ouais, ouais, continue, mademoiselle. J'étais rendue à ma question par rapport aux expériences de travail, les pires, les meilleures et tout et tout. Puis, ben, je partage un peu ton point par rapport à tantôt quand tu disais qu'il y a des expériences de travail, même si on en a des mauvaises, c'est pas forcément mauvais, puis on devrait les voir positivement parce que ça nous fait juste comme grandir puis apprendre là-dedans. Et Je suis voilà. comme pas capable de me Je trouver suis une d'accord. expérience de travail puis mettre un point dessus puis dire Non, c'est ça. c'est vraiment mauvais. Mais il y a peut-être des gens, par exemple, sur le chat ou sur mon chat ou ton chat qui ont vraiment eu des expériences de travail vraiment merdiques ou des travails qu'ils ont vraiment détestés ou je sais pas. Peut-être qu'ils veulent les partager avec nous. Ça me ferait plaisir de les lire. Ok. Ouais, s'il y en a qui veulent nous parler là, de nous écrire des expériences, là. Sushi qui demande question Sakura est vraiment sur Twitch car tu fais un shout-out à Sakura, mais c'est pas un inside. Euh, Sakura, c'est la serveuse du bar du Dooley. Elle a jamais été sur Twitch, elle sait même pas c'est quoi. Mais elle est partner puis elle a 5000 followers, guys. Mais bon. By the way, excusez-moi, j'ai une rotée dans ma bouche, mais pour ceux qui sont intéressés, j'y ai écrit pour l'avoir en entrevue un jour. Puis elle m'a pas répondu encore, fait qu'on le sait pas. Je vais autoriser ça parce que je trouve ça très drôle. Mais voilà. Fait qu'on va continuer si tu veux bien. Vadix, bien le bonjour à toi. Bonjour, Vanix. Bonjour. Ouais, c'est un inside joke. Pas besoin de commande. Non, non, pas besoin de commande pour ça. Mais j'aimerais, avant de continuer, j'aimerais ça remercier Marie. J'aimerais ça te remercier parce que au début, j'étais pas sûr d'y aller. Puis je pense que toi non plus, t'étais pas sûr d'y aller. Puis je te remercie d'avoir accepté d'embarquer avec moi puis de m'avoir enduré durant ces
2 merveilleuses journées. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci à toi aussi. Écoute, j'ai pas fait grand-chose. Là. Je me suis juste motivée à OK, go, je sors de chez nous. Mais c'est toi, en fait, qui m'a fait y aller. Juste parce que je t'avais dit que j'irais, puis j'osais pas te choquer, parce que sinon, je savais pas si t'allais y aller. Ouais. Ben, Frank, justement, il le demande, c'est quoi qui nous a convaincu d'y aller? Moi, Euh, c'est juste parce que t'allais y aller. Puis que je t'avais dit que j'irais. ben, moi, Frank, quand j'ai su que t'allais être là pour le musée, euh, ça me tentait, tu sais. En même temps, j'étais comme, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, puis j'étais comme, Rimouski, je suis pas, tu sais, c'est loin, c'est pas à côté, puis c'est pas tant un problème, mais bon, j'étais pas dedans. Puis honnêtement, je regardais ceux qui allaient être là, puis il y avait toi, il y avait Sky Queen, t'avais les Déviants, puis pour vrai, j'ai écrit, c'est ça, à Lady pour savoir si elle voulait qu'on monte ensemble, puis j'ai fait comme, juste pour ces gens-là, ça vaut la peine d'y aller, tu sais, d'aller les voir en vrai, puis de pouvoir les rencontrer en vrai. Puis après ça, ben là, il y avait. T'avais la petite équipe qui était là, t'avais Max, t'avais Bob de la gamagerie, t'avais son frère aussi, t'avais plein de beaux mondes. Puis honnêtement, c'était juste malade, là. J'ai tellement rencontré de plein de gens magnifiques. Puis, tu sais, on était en chemin, pour on était comme, hey, ça va ressembler à quoi? Tu sais, on était vraiment Ouais. pas sûr. On avait vraiment des craintes, mais Ouais. non, je voulais vraiment pas Puis, regretter d'y avoir été, moi aussi. Je suis revenue chez nous, j'étais genre, j'ai vraiment bien fait. J'ai vraiment ouais, bien je suis fait. revenu chez nous, j'étais brûlé, Ouais, j'avais le moi aussi, je rhume, suis j'étais fatiguée. fatigué, j'étais décrissé. Mais, c'est ça, c'est ça. Mais tu bien resté sur place, toi, rien qu'une fois. Bon, là, ben, Frank, pour vrai, je voulais te rencontrer, surtout si je t'invite d'un podcast en plein à Shop Goblin. Je voulais te voir avant aussi, là. Mais voilà, voilà. C'était une des raisons. Ouais, c'était un super beau meet-up. Merci encore pour l'organisation. À tous Ouais, ceux et à toutes merci celles énormément. qui ont participé. C'était Ouais. vraiment super. Le prochain, on fait ça où? Prochain meet-up? On fait ça à Rimouski. Pas à Rimouski. Ben, c'est déjà moins loin que Rimouski. Pas à Rimouski, excusez, à Rivière-du-Loup. C'est déjà moins loin que Rimouski. On vient de sauver Pourquoi, 1 heure. pourquoi faut tout le temps aller dans des estis de coins perdus? On peut-tu aller d'un endroit qui a au moins l'électricité, s'il vous plaît? Ben, Québec, c'est bon, ça. C'est assez central, non? Central, Québec, c'est Ça central, me va là. parfaitement, Québec. On fait ça chez Lady, guys. Ouais, Ton ouais. adresse, c'est le fait. Non, c'est pas vrai. Il y a de la place pour mettre des tentes. On fait un gros barbecue cet été. Ça me va. Oh, les déviants, compte sur moi, je vais être là si c'est pas pendant un des millions d'événements que je suis dedans, là. Hey! C'est vrai, Trois-Rivières, ça pourrait être cool. Trois-Rivières, c'est entre Montréal et Québec. Ouais. Pour Rimouski, le Mais, monde de Rimouski, ça commence à faire une trotte. ouais, ouais. C'est vrai. Mais c'est pas grave. On pourrait trouver un terrain d'entente. À Farnham. C'est où, Farnham? Farnham, ben Chris, on va aller farmer là avant. On va aller des bides. Ah, ok, c'est encore plus loin. C'est pas. Ben, tu sais, c'est ça, Trois-Rivières, il n'y a pas plus grand-chose à faire, là. D'un champ avec une tente pour être là. Wouh! C'est bon, Freeman, à plus, à tantôt. Je savais pas c'était où Farnham, j'ai d'apprendre. C'est loin. On ira pas là. Ok, refund mon 45. Merci, Valmologue, pour ton 45. Est-ce quelqu'un qui peut le battre de la chaîne, lui? Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, là-dessus, je vais vous souhaiter bonne nuit. Bonne nuit, Frank. Merci encore pour ce que tu as fait. Hey, je déteste m'entendre parler, là. J'espère que. Est-ce que voix de barbe, mon affaire, là? Ok, on continue les questions. Bon, on peut peut-être en profiter pour peut-être donner des petits trucs personnels à matin pour les gens qui sont en recherche d'emploi présentement. Surtout peut-être les jeunes qui manquent un peu d'expérience, qui savent pas Ouais. comment, qu'est-ce qu'il faudrait pas oublier ou genre des incontournables. Qu'est-ce que tu auras à lui dire? De un, soyez pas. Soyez pas trop. Comment je peux dire? Tête enflée. Pour vrai, tu vas avoir tellement. Ça, c'est une affaire, tu sais. Essaye pas d'aller sur le top tout de suite si t'as pas encore monté les escaliers, là. C'est vrai. Euh, Malheureusement, l'expérience de vie va tout le temps être meilleure que l'expérience école puis tout ça. Tu sais. Sors pas de l'école en disant que tu vaux plus que les autres.
Commence une job en étant humble, en disant je veux apprendre, montrez-moi ce qu'il y a à faire. Puis de ne pas avoir peur de dire, de faire des erreurs. Si tu fais des erreurs, c'est normal, t'apprends. Pour t'aider à avoir un emploi, qu'est-ce qui. Être soi-même, pas jouer un jeu. Pour vrai, on dit tout le temps que quand tu fais l'entrevue, il faut que tu sois habillé propre, faut que tu aies une belle présentation, puis tout ça. Mais en même temps, s'habiller propre et bien s'habiller, c'est pas pareil. Je peux aller passer des entrevues comme ça, puis j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je vais être moi-même. La personne que vous allez engager, ça va être la personne qui va venir travailler avec vous. Si je me mets en costard puis tout ça, puis let's go, je m'habille chic, c'est pas la personne que vous allez engager, ça. C'est la personne qui est là pour se présenter. C'est pas la même personne. Fait que jouez pas un jeu. Soyez vous-même, c'est super important. Euh, Fait que ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est flou. Ben, s'il y en a qui ont des conseils, si vous avez des questions, là, posez-les, guys, c'est le temps, là. Ok, j'avoue que la base, c'est quand même un CV potable. Comme j'ai une vieweuse à moi qui me dit qu'elle avait déjà reçu un CV qui était marqué objectif personnel, subvenir à mes dépenses. Objectif, subvenir à mes dépenses personnelles. Fait que son seul but de travailler, c'est de payer ses dépenses. Je sais pas, tu sais, pour avoir une espèce de d'élaboration autour de tout ça, là. Pas forcément dire je veux juste payer mes Ouais, billes. Tu sais que ça revient à dire un peu tantôt, moi je suis là juste pour la paye, tu sais, je me fous de la job, tu sais. Essaie de mettre de la viande autour de tout ça. Pourquoi t'as postulé là? Y a-tu quelque chose de ouais. l'intérêt pour la compagnie, pour les Je valeurs? vais. Ouais, tu sais, oui, corrigez vos fucking fautes de français dans un CV. Dude, pour vrai, oui, là. Ça, c'est comme obligatoire, mais apprenez-en un peu sur la job Ouais, avant faut. d'aller postuler. Arrive là, puis faut au moins que tu saches c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font en général, tu sais, puis c'est quoi le poste que tu veux, tu sais. Qu'est-ce qu'ils offrent que. Parce que t'arrives là, tu sais pas où c'est que tu t'en vas, t'as l'air bozo, là. Ouais, parce qu'une entrevue, ça se prépare aussi. Dans Ouais, le sens, tu sais, il y a des questions qui vont toujours revenir dans des entrevues. Tu sais, pourquoi toi plus qu'un autre? Pourquoi t'es venu porter ton CV ici? C'est sûr qu'ils vont te le demander, là. Fait qu'arrange-toi pour avoir une réponse prête, concise, qui est pas genre pour la paye. ouais. Puis tu sais, dites la vérité, guys, là. Dites la vérité. Faites-leur pas de fausses attentes, là. Quand ils disent c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts, dites-les vos défauts, là. Moi, j'ai des gens qui disent au monde, moi, j'ai de la misère avec les femmes parce que, exemple, parce que je trouve ça difficile. À cause de mes problèmes à moi, exemple. Puis les employeurs disent, parfait, si tu fais pas de trouble, on deal with it, là. Tu sais, j'en ai qui vont dire, moi, j'ai différentes problématiques. Parfait. Si t'es capable de faire la job, puis tu veux le faire, go for it. Euh, c'est vrai, tu m'as posé la question tantôt, Sushi. Question, je connais les termes intervenant et référent formateur. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Si oui, est-ce que tu es construit comme étant un intervenant ou un référent formateur? Je pense pas que c'est la même chose, mais si c'est la même chose, c'est pas dans le même pays. Un intervenant, moi je suis un intervenant psychosocial. En gros, c'est ça. Je suis un intervenant, mais je pense pas que c'est la même chose. No. Faire un CV type profil focusé sur les aptitudes quand t'as pas d'expérience de travail. Euh, ne pas avoir peur de le dire. Moi, là, j'ai été faire une entrevue euh, dans un organisme qui était en toxicomanie. Ok? On travaillait avec des itinérants, des personnes avec différentes problématiques, mais qui étaient toutes rejoints par la toxicomanie. Et quand on parle de toxicomanie, on parle de toxicomanie assez intense, là, drogue par injection, bon, toutes les grosses affaires. Puis moi, la première fois, j'ai dit, j'ai aucune connaissance en drogue. J'ai fumé un joint une fois. Puis en fait, parfait, on t'engage. Pourquoi? Parce que j'ai été capable de vendre mes talents d'intervenant avant mes connaissances. J'ai été capable de vendre ma capacité à vouloir apprendre, ma capacité à travailler en équipe, ma capacité d'écoute aussi, parce que tu sais, eux autres, ils te parlent, puis de les écouter, de vouloir en apprendre plus aussi sur eux autres, puis d'être friendly, tu sais, de ne pas avoir peur de rire, de faire des blagues, de mettre les gens à l'aise. Si tu mets les boss à l'aise, tu viens de les gagner, là, tu sais, pour moi, là. Fait que c'est ça, d'être capable d'assumer que tu n'as pas nécessairement les connaissances, mais que tu veux les apprendre puis tu es capable de les apprendre.
Ouais, exact. Il y a Que des voilà. façons aussi de tourner ça à son avantage. Là. Ouais, Si t'as pas d'expérience, ben c'est de tu sais, tourner ça. Ok, oui, j'ai pas d'expérience, mais je peux apprendre. Puis justement, le fait que j'ai pas d'expérience, ben ça fait que j'ai pas de mauvais pli. Tu sais, que je vais être exact. juste d'aller me former à votre façon, puis j'aurai pas la façon d'une autre place ou peu importe. Ouais, puis c'est ça qui est. C'est ça aussi, c'est pas avoir peur d'être qui tu es, là. C'est ça. Et moi, j'avais des gens aussi qui me donnaient des conseils pour. Admettons que t'as eu 6 emplois différents en 6 mois. Essaye de focusser sur ceux-là que tu as eu les meilleures expériences parce que ça paraît pas bien. Moi, en tant que personne qui a engagé, là, je trouve que 6 emplois différents en 6 mois, ça semble instable. Je me poserais des questions. Si j'aurais, mettons, quelqu'un qui a été à un emploi pendant 2 ans, stable, puis quelqu'un 6 emplois, 6. Tu sais, j'aurais tendance à aller voir celui qui a été stable pendant 2 ans. Ouais. Moi, du point de vue, mettons, de quelqu'un qui engage. Parce que j'ai déjà été de ce point de vue-là. Ouais. Exemple qu'on dit la personne change aux 2 semaines, je peux être d'accord. OK? Faut que tu essayes. Tu peux pas après 2 semaines dire c'est pas pour moi. Faut Mm. que tu essayes quand même. Faut que tu te dises si j'ai postulé à cet emploi. De un, postule pas de job que tu veux pas. Fais pas ça. Si t'es pour lâcher après 2 semaines, postule juste pas. Ça sert à rien. Par contre, je prends exemple sur nous autres en tant qu'intervenants, de changer de job aux 6 mois, aux ans, c'est pas mauvais. Parce que on va chercher de l'expérience dans différents endroits. Chaque place que tu fais t'amène à y avoir des connaissances de plus. Fait qu'après ça, quand t'arrives d'un job qui t'en demande un peu plus, tu fais moi, j'ai travaillé en Texaco, j'ai travaillé avec telle clientèle, telle clientèle, telle clientèle. J'ai des 6 mois, 12 mois d'expérience, puis tout ça. Ça te donne énormément de crédibilité. Puis en même temps, si tu as une proposition pour avoir mieux ailleurs, pourquoi tu refuserais, même si ça fait 2 mois, tu sais? Saute là-dessus, pour vrai. Saute ces occasions qui peuvent s'offrir à toi. Puis si un employeur te dit pourquoi tu as changé de job telle fois, parce que j'ai eu mieux, parce qu'on m'a proposé quelque chose qui était plus intéressant que ce que j'avais là. Ça te veut dire 2 choses. T'es quelqu'un qui va foncer dans la vie, et de deux, si ton employeur veut te garder, il va se battre pour te garder. C'est vrai. Parce que si tu fais bien la job, puis tu vends bien la job, puis ton employeur le sait que tu peux partir si t'as mieux, ton employeur va te garder. Puis il va faire... Tu sais, moi, mon ancien employeur, j'ai été le voir, puis je fais... J'ai eu une offre d'emploi, puis il m'offre ça. T'es-tu capable de m'offrir ça? Parce que je veux rester. Il m'a dit non, je suis parti. On n'est pas parti en mauvais terme, là. Il me l'a dit, tu reviens quand tu veux. Mais c'est ça aussi. Puis quand tu lâches un emploi, scrape pas ton esti de job. Scrape pas ce qui te reste à faire. OK? Ouais, parce que Il te comment reste que tu deux quittes, semaines. là, c'est le plus important. Si tu quittes Oui, en parce bon que les terme, là, employeurs, exact. c'est ça. Les employeurs s'appellent entre eux. Si tu veux des bonnes références, excuse R2, si tu veux des bonnes références, garde-toi des bonnes références. Tu sais, moi, mes autres jobs, là, ils appelleraient demain puis ils feraient comme ce gars-là, c'est un bon intervenant, il fait bien sa job, il est à l'heure, puis tu sais, quand je pars de job, je pars la tête haute. Puis je pars pas genre, ah, c'est un job de cul, j'ai scrappé ça, ça me tentait pas, à la fin, je rentrais plus à l'heure. Non. Même si tu le sais que tu t'en vas, tu continues à donner le même rendement comme si tu venais d'arriver. Parce que ça, les gens s'en rappellent. Ça, tout le monde s'en rappelle. Voilà. Ouais, c'est un bon point que tu as apporté là, qu'il fallait bien relativiser parce que oui, on est dans une nouvelle, je trouve, génération qu'on n'est pas forcément axé sur on fait notre vie à la même place. Tu sais, on essaye beaucoup, on va essayer différentes affaires, on se redirige aussi. Puis comme tu dis, en tant qu'intervenant, c'était utile pour toi d'essayer différents employeurs parce que tu acquiers des connaissances puis Ouais. de la formation différente. Mais si tu te faisais renvoyer de tous tes jobs parce que t'es pas ponctuel, parce que tu as des mauvais rapports avec les autres employés, ben c'est différent comme Ouais. rotation de travail. Fait qu'il faut relativiser les deux parce qu'il y en a des positifs, mais il y en a vraiment des négatifs aussi. Puis Ouais. moi, si c'est vraiment les mauvaises raisons qui t'ont poussé à quitter tes emplois, puis t'avais pas des bonnes relations, puis si c'est pas des bonnes références, mets-les pas sur ton CV. Exactement. Fufu, oui, j'ai un rub. J'ai Le un rub. merveilleux rub. Un Rub. rub. Je rubidue. Donc voilà. Je vais Fait revenir à que- lire aussi mon chat, parce que j'avais plein de gens qui m'avaient donné des bons trucs, puis je voulais passer Ouais, ben vas-y, par-dessus. vas-y. Corriger les fautes, c'était une bonne idée. J'aime ça, moi je peux regarder Lady de haut. C'est-
À cause de ta caméra. Ok, Ouais. salut! Ouais, ça va, Fufu? Mais j'ai pas de faute dans mon CV. Hey boy, ok, ouais. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Je vous crois. Moi, j'avais noté de mon côté, là, quelque chose que les gens, peut-être qu'ils pensent pas, là, mais faire attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Ah oui! Les gens, là, ils prennent pas pour... Tu sais, c'est rendu à cette heure, là, tu vas avoir le nom de la personne, puis t'as sa vie sur Internet. Fait que peu importe ce que tu vas marquer sur ton CV, là, quasiment tout se vérifie. Puis si t'es le genre de Ouais, personne qui, je sais pas, ben, t'as collé malade, là, puis finalement, t'étais parti à la foire, puis ton employeur, ou ben, whatever, est allé vérifier sur tes réseaux sociaux, là, ben, t'es dans le marde. Tu sais, je veux dire, ta vie est là aussi. Fait qu'oublie ouais. pas que tout ce que tu postes, ça a des répercussions, genre. Oublie pas ça. Puis, on va rappeler quelque chose, ok, aux gens de la... Facebook, c'est pas privé. Ce que tu mets sur ton Facebook, si tu dis c'est ma vie privée, je pose ce que je veux sur Facebook, tu viens quand même de le pitcher dans la plateforme la plus regardée au monde. Tu t'attends à quoi? OK? Tu t'attends à quoi? Donc, tout ce que tu mets sur les internets, dis-toi que ça va rester. De un. De deux. Moi, en ce moment, je suis pas au travail. Je suis pas à ma job de jour. Mais, je représente la job de jour. Si je me mets à dire, exemple, ce que je dis, je ne le pense pas, mais je dis, fuck le style de réinsertion, les exemples, là, les Autochtones, c'est toutes des ci, c'est toutes des ça. Mon boss, moi, là, le lendemain, il fait comme, hey, t'as mis ça sur Internet. T'es viré, man. Parce que tu dis le contraire de ce que tu fais ici. Exact. Tu fais quoi, tu sais? Fait que ton image, faut tout le temps que tu fasses attention. Il y a des gens, on l'a tout vu sur Internet, des gens qui ont perdu leur job parce qu'ils ont répondu sur le TVA Nouvelle des estis de commentaires racistes. Les jobs qui font je n'adhère pas à ce que mon employé fait, je le mets dehors. C'est comme ça. Ben, c'est rendu Fait comme que, ça. On a une vie sur Internet, mais on est responsable aussi de justement tout ce qu'on ouais, poste, là. ouais. Ce que tu mets sur Internet, tu le mets à grand public, tu le mets disponible à tous ceux qui veulent le voir. Oui, tu es libre de le faire, mais faut que tu es libre d'assumer toutes les erreurs et toutes les conséquences qui viennent avec. Si toi, tu veux dire, qu'exemple, que les Noirs, c'est ci, que les Arabes, c'est ça, dis-les. Mais assume ce que tu dis. Assume ce que tu fucking dit. Ok? Je vais vous donner une petite histoire. C'est une petite histoire que je trouve tout le temps intéressante. Un jour, j'étais sur Facebook, euh, puis il y a un gars que je respectais énormément à ce moment-là. J'adore son travail, le gars. C'est un tatoueur, je ne donne pas de nom parce que le gars, il a vraiment beaucoup de talent. Le gars, il est écœurant, il a du talent, puis il sait où ça va. Il poste une vidéo sur son Facebook de euh, une vidéo d'une exécution sur la place publique. Et là, il dit, il est écrit en commentaire, lui, il a mis ça, un pédophile qui a été exécuté sur la place publique, on devrait faire ça ici au Québec. Et là, vous direz bien ce que vous voudrez sur la pédophilie. Ces gens-là ont une problématique. Watch out, je suis intervenant, je travaille là-dessus. Yay! Donc, je suis là pour les aider. Et moi, ça vient me chercher. Moi, ça vient me chercher ça. Tu peux pas chialer ces autres cultures, puis après ça, venir ici en disant qu'ils retournent dans leur pays. Dude, moi, ça me gosse, les gens qui font ça. Va t'informer, apprends, fais autre chose. Et là, ce gars-là, il poste ça, tu sais. On devrait faire ça ici au Québec, puis blablabla. Et les gens qui commencent à commenter, c'est pire ce qu'ils disent. Puis là, moi, j'ai juste fait un print screen avec mon cell, j'ai reposté ça sur mon Facebook, et j'ai marqué. C'est grâce à des gens comme ça que j'apprécie les immigrants encore plus. Parce que eux autres nous amènent beaucoup plus de belles valeurs que cette personne-là le fait présentement. Et j'ai fait ça pas dans le but de l'insulter, c'est juste, moi, il fallait que je fasse de quoi. Fait que pour moi, ça passe, je fais mes affaires. Le gars, il m'appelle à ma job. Le gars, il habite à Montréal. Il m'appelle à Québec. Et le gars me dit, là, tu vas supprimer ça tout de suite. Je suis là, t'es qui? Fait que là, il dit, là, tu supprimes ça, blablabla, t'as pas d'affaire à faire ça.
Tu vas scraper mon nom, puis je suis comme, écoute, j'ai juste partagé ce que tu as posté. C'est pas un mensonge, je pars pas de rumeur, je partage ce que tu as dit. Là, il part. Il dit là, je vais te poursuivre, j'ai appelé la police, ça c'est. Il y a une espèce d'affaire, là, c'est atteinte à la réputation, puis tout ça. Il dit là, tu supprimes ça tout de suite, la police s'en vient. Puis je dis écoute, je vais le supprimer si t'en as besoin, mais je vais le faire à ma pause. Et là, il dit là, on va venir à Québec, on va se parler, blablabla. Puis il était intense, les menaces, puis il menaçait, mais c'est lui qui a fait la plainte. Fait qu'en tout cas, je comprenais pas trop le principe, là. Fait que, tu sais, il essaye tout. Puis là, Mandy, je dis écoute, si t'assumes pas ce que t'as mis sur Internet, c'est pas ma faute. J'ai pas à moi me sentir menacé parce que t'assumes pas ce que t'as écrit. Fait que, non, c'est ça. Finalement, moi, je l'ai supprimé parce que je m'en foutais, là, mais cette personne-là a plus jamais reposté rien comme ça sur Internet. C'est correct, il a appris. Si tu veux, si toi, t'es un néo-nazi, fine, t'as le droit. Mais va pas le partager sur Internet. On le sait que le néo-nazisme, c'est pas correct. Qu'est-ce que t'as pas compris dans une mentalité où on a vécu la Deuxième Guerre mondiale? Comment est-ce que toi, tu peux concevoir ça comme étant une solution inachevée? Rendu là, c'est à toi d'y penser, c'est tes affaires. Je suis pas là pour te dire quoi faire. Tu as la liberté d'y réfléchir. Tu sais. Ouais, mais t'as aussi la C'est ça. responsabilité d'assumer les conséquences. Tu sais, je te Ouais, dis, il était apte à le poster, son post, mais qu'il en assume aussi les conséquences. Après ça, c'est ça. il a atteint lui-même à sa réputation, là. Et voilà. Tu sais, si tu veux venir me menacer à ma job, fais-le. Assume que ce que tu fais en ce moment, t'es pas plus légal. Tu sais. Fait que, non, je pense que c'est important que les gens apprennent ça aussi. Ce que tu mets sur Internet, ça reste, les gens le voient. C'est comme ça. Puis tu sais, c'est vraiment un outil que les employeurs ils utilisent je pense qu'ils évaluent un candidat Ouais, ou quand ils se font abuser un peu. Tu sais, je vais donner un exemple parce que ça aussi, je l'ai vécu en étant du côté des ressources humaines à l'hôpital. Tu sais, quand quelqu'un tombe en arrêt maladie, ouais, puis que là, mettons, il est payé pour être chez eux. Quand il est malade, c'est correct. Quand la personne abuse du système, c'est plate. Parce qu'il y a des gens qui sont malades qui sont obligés de travailler. Puis là, quand tu te rends compte que sur son Facebook, à tous les jours, il est parti veiller. Il dépense, je sais pas moi, des fortunes. Il est tout le temps sorti. Tu sais, je veux pas donner d'exemple parce que peut-être qu'il y a des façons aussi que c'est une façon de se rétablir, mais il y a de l'abus. Si, mettons, je sais pas. Ah, ok, mettons, j'ai un exemple qu'on m'a donné. Que tu pars dans le sud. Tu viens de tomber en maladie, puis là, à mon dos, yes, je suis à 80 de mon salaire, je suis chez nous. M'en va m'acheter un billet dans le sud. Fait que là, cette personne-là, je trouve qu'il y a de l'abus. Tu comprends-tu mon principe? ben, en fait, il y a des moyens de le savoir, tu sais. Mais c'est parce que ça se retrouve sur Je pense Internet, que puis c'est tout une se façon de dit. faire, hey, je pense qu'il y a de l'abus. Ouais. Puis en même temps, tu sais, si on te met en arrêt maladie, c'est qu'il y a un problème. Tu sais, c'est que tu as des choses à régler, ça va pas bien. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu vas chercher de l'aide. D'aller dans le sud, à moins que tu ailles voir un psychologue qui habite dans le sud, OK, OK. Mais avant d'aller dans le sud, est-ce que consulter serait peut-être pas la meilleure solution? À cette personne-là, est-ce qu'elle sait réellement? Est-ce que quelqu'un lui a dit? Tu sais, en même temps, il ne faut pas prendre pour acquis. Tu sais, je te donne un exemple. Je travaillais en réinsertion, j'avais un jeune qui retournait à l'emploi. Ce jeune-là, il sort de la rue, c'est un ancien itinérant. T'occupes de ta perruche. Il n'a pas le droit de faire ça. Ben non, théoriquement, quelqu'un qui est en assurance salaire, du point de vue que s'il est en arrêt, il n'a pas le droit de partir, il n'est pas censé être payé pour partir. Mais il y a des gens qui le font. Puis ça, c'est arrivé plus qu'une fois que ces gens-là se sont fait pogner en mettant des photos sur Facebook ou Instagram ou ce que tu voudras. Check mon Ouais, voyage. Ah, qu'est-ce que tu faisais en voyage? Puis tu étais payé pour ça. Parce que comme tu dis, exactement ce que j'ai en train de lire, t'as pas le droit de sortir du Québec, il faut que tu sois jugé disponible pour ton employeur. Fait que et non, voilà. théoriquement, t'as pas le droit. Mais si tu le déclares pas que t'es en voyage, ben tu viens d'abuser du système puis de tout le monde qui cotise pour toi. C'est ça qui est Ouais. ordinaire. Ouais. Puis, qu'est-ce que je disais, moi? On parlait des voyages, qu'il fallait consulter peut-être avant d'aller en voyage, mais c'est un Oui, exemple. je prenais exemple la personne qui était itinérant avant. Elle a un problème avec.
Et la personne est dit, tu iras à la clinique. Nous autres, on est fermé lundi, va à la clinique. Finalement, la personne, elle revient le mardi, puis elle n'y a pas été. Puis là, le boss, c'est comme, pourquoi tu n'y as pas été? Tu t'attendais à, tu t'aides pas, puis tout ça, puis il n'y a personne qui a pris le temps. Puis là, c'est ça, je parle d'un cas très isolé, mais j'y ai demandé, puis ça, on a essayé de voir avec elle. Est-ce que la clinique était ouverte? Puis il a répondu, ben non, on était fermés, nous autres. Fait que ça fait tellement longtemps qu'il est dans la rue que le gars, pour lui, quand on est fermé, c'est fermé. Fait que, avant de juger la personne à savoir pourquoi t'as pas fait ça, est-ce que tu le savais? Si oui, tu sais, fais quelque chose. Les déviants sont de retour. Tu t'es fait chicaner. Je suis désolé, Freeman, pour vrai. Je suis désolé. Sky Queen, laissez une chance. Laissez une chance. Fait que c'est ça. Faut pas. Oui, on peut dire, ouais, la personne, c'était peut-être pas la meilleure décision de partir en voyage, mais essayez de comprendre avant pourquoi il l'a fait. Il y a peut-être une raison du pourquoi. Peut-être que vraiment c'était ça qu'il avait besoin. Puis, ben, c'est ça. Faut en parler. Faut qu'on rende ça moins tabou. Puis, c'est ça. Bon point. Bon point, Jacques. Bon point. Bon point. La perruche criait un petit peu. Un petit peu, tu dis? Elle est en panique. Ben là, il était dans sa cage. Puis il était là. Je suis le roi de l'univers. R2. Espèce de. Fait que, ouais. T'avais-tu d'autres trucs à donner à nos candidats en recherche de travail? Hey, soyez vous-même pour vrai. Ayez du plaisir à le faire. T'sais. Faut pas que ça soit une tâche pour vous autres. Faut que tu aies du fun à vouloir travailler. T'sais. Puis si t'aimes pas ta job, ça se voit. Puis ça se ressent. Malheureusement, ça se ressent. Je suis pas d'accord avec toi. Ah oui. Oui. Ah oui. T'sais, on passe 70% de notre vie à travailler. Genre, fait, on a tellement intérêt à juste genre, trouver quelque chose qui nous passionne ou quelque chose qu'on en mange. T'sais. Pas s'obliger à aller travailler. Tu sais, tantôt on me demandait justement le fait que je fasse ça beaucoup, est-ce que ça me brûle? Ça me brûle. Intervenant gamer, ça me. Honnêtement, psychologiquement, ça me détruit plus que moi, ça m'aide, mais là, on n'ira pas là plus loin, mais j'ai quand même envie de le faire. Je le fais parce que je le vois pas comme un travail, mais une passion. Je vous redonne à vous, puis ça me fait tellement plaisir que des fois, j'ai une journée de cul. J'arrive chez nous, puis c'est oublié, là, j'ai hâte d'être avec vous, j'ai hâte de venir vous voir, j'ai hâte de vous jaser. Fait que, non, là, je pense que c'est ça. C'est qu'il faut apprendre à faire ce qu'on aime dans la vie. Ouais. J'en ai tellement perdu des jobs parce que ça paraissait que j'aimais pas ça. Oui, Kira, c'est ça l'affaire, c'est que essayez pas de nous faire à croire que vous aimez pas ça, on le sait. T'es bien mieux de mettre du temps sur quelque chose qui te passionne puis qui t'intéresse. Que voilà. J'ai tellement de belles comparaisons, là. Ta première job, c'est comme un premier char. Ça sera pas le top, mais ça va t'amener plus vite au point A au point B. Ah ouais. Ah ouais. C'est totalement vrai. C'est vrai. Il arrive probablement rien pour rien, tu sais. Je veux dire, on passe par plein de petites étapes, puis faut passer par là. Il nous attend probablement quelque chose de mieux. Premier job, c'est faire des trusts. C'est quoi ça, faire des... Ah, dans la construction? Ça, c'est le genre de choses que je sais pas si je serais capable de faire ça. En travail. Tu sais, je suis capable de faire mes rénovations chez nous, mais si tu me dirais demain matin, y a-tu comme quelque chose dans la vie que tu serais pas capable de faire? Je pense qu'il y a deux choses. De la construction, j'en ferais pas de job, puis de la vente. Moi, la vente, là, je suis pas capable. Zéro open bar. Ouais. Ah, zéro open bar. Je suis pas capable de rien vendre à personne. Parce que je suis genre... Je sais pas, t'as-tu besoin d'un frigidaire? Ah, je pense que t'as pas besoin d'un frigidaire. Si t'en as besoin d'un, je vais te donner le mien. Comprends-tu? Je te créerai pas un besoin, genre, je vais vouloir tellement t'aider que je pourrais pas te vendre la patente. C'est pour ça que je pense que je suis pas bonne sur Twitch. Je dis aux gens, genre, somme-moi pas, j'en veux pas de ton argent. Reste sur mon live 2 minutes, je vais être contente. Je vais être contente. Je fais pas ça. D'accord. Y a-tu un domaine d'emploi que tu travaillerais pas? Toi? Genre, tu le sais pertinemment que tu ferais pas ça dans la vie? Ben moi, je me suis toujours dit que je travaillerais jamais d'une épicerie puis d'une station-service, d'un dépanneur. Ça, c'est clair pour moi. No fucking way. Puis, chauffeur de boss. Ah, moi non plus, j'ai peur de chauffer un pick-up, t'imagines ça, un autobus? Mais j'aimerais ça chauffer un boss. J'aime ça, moi, quand le boss tourne avant les roues. Je trouve ça malade. Ah non, j'ai peur.
Bonne fin de live. Merci. Non, c'est moi là, qui est en live. Merci les déviants d'être passés. Merci beaucoup. Bye bye Je les t'adore, déviants! Freeman. Encore une fois, je t'envoie du sel. Pas que c'est partout dans mon appart non plus, là. Mais merci, merci à toi. Bye, Sky Queen. Oh, Max! Prends soin de lui. Ça va pas mal Oui. avant ma job. Moi non plus, Trick. Hey, merci à Max! Merci, Max, pour le rate de 28 personnes. C'est vraiment Oh. gentil. J'apprécie. Je m'excuse de couper la discussion. Ouais, c'est ça. Merci! Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Plein de love pour vous. Oh, allô. Vous arriviez pas mal à la fin de notre discussion, parce que j'avais fait le tour de mes questions. J'étais à la veille de closer ça, puis je savais plus quoi dire. On avait parlé ce soir de nos expériences de travail. On Tout a à fait fait. pas mal le tour. Expérience de travail. Ouais. Ouais. On a peut-être parlé de nos études, par exemple. T'as parlé que t'as fait un certificat pour être intervenant? OK. En passant, j'aime vraiment le concept de votre chaîne. J'aurais vraiment aimé que ça existe quand j'en avais besoin, mais j'ai trouvé les ressources ailleurs quand même, puis ça va bien aujourd'hui. Cool. Kira, vraiment content que tu aies eu de l'aide. Ça, c'est l'important pour moi. Si tu as eu de l'aide, T'as passé un bon live, Max? voilà. Merci encore pour le raid. Ciao, ciao les déviants. Donc, mes études. Hey boy, ça aussi, c'est beau. Mes études, j'ai commencé sciences molles, sciences humaines, à Lionel Groux. À Lionel Groux, j'ai fait mon diplôme en sciences humaines. Après ça, j'ai été faire un. Désolé, R2, il parle tout seul encore. Fait que, ouais, Comment on fait j'ai les été faire après shout-outs? ça un pré-universitaire en art visuel, art plastique. Là. C'est des prix J'ai fait ça. universitaires. C'est un peu comme les équivalents. C'est un science humaine, genre, mais Ouais, art visuel? c'est pas un deck, c'est un. Ouais, c'est un pré-universitaire, de quoi de même. Ça fait-tu longtemps que t'as fait ça? Ben oui. Ça a-tu changé? Mon Dieu. Parce que me semble les prix universitaires à Star, t'en as genre trois, là. T'as genre sciences humaines, sciences nat, puis genre Ah ouais, mais c'est art et peut-être un lettres, là, deck. quelque chose comme On va ça, là. dire un deck. La seule plus facile, c'est peut-être ça aussi. Un deck en sciences humaines. Fait que j'ai fait ça. Après ça, ben là, c'est là que j'ai parti ma compagnie de photo puis tout, là. Mais j'ai travaillé, j'ai fait mes affaires. Puis on m'a toujours dit, Gab, t'es bon avec les enfants. Puis c'est vrai, tu sais, j'ai tout le temps eu une aisance. Les jeunes, ils arrivent à quelque part. Il est tout gêné. Donne-moi 5 minutes, puis le jeune, il a du fun, puis on a du fun. Puis que ce soit les ados, j'arrive à quelque part, puis je sais pas, j'ai comme. J'ai pas une face menaçante, puis les gens, je pense qu'ils ont confiance, puis je suis capable de lever un party, tu sais. Je suis un bon animateur, là. Fait que ça a toujours été facile pour moi. Puis par la suite, il me disait, essaye-toi, éducateur spécialisé. Fait que j'ai été faire les portes ouvertes. Tout le monde me disait, t'es un gars, c'est sûr que t'es accepté, on a besoin de gars. C'est correct, R2, c'est correct. Je comprends ton point. Pas obligé de me le gueuler. Il est fâché, là. Ben là, on dirait qu'il veut parler plus fort que moi, puis il est comme, c'est pas le plus beau. Fait que là, je vais aller le chercher, parce qu'il me fait chier. Je reviens. Va chercher la perruche. Vous allez voir, elle est cute comme tout. Ouais, mon pit. Elle a besoin d'attention. Ou I a besoin d'attention. R2, t'es douce. I. I, pardon. R2 des deux. Bon, correct. Fait que Il ça va t'a amené à virer en. l'université, ça, d'avoir fait un pré-universitaire. Ben ouais, j'ai été à l'université à l'UQAM, puis j'étais arrivé là, puis ça m'intéressait pas tant que ça parce que je refaisais les mêmes choses que j'avais faites au cégep, mais à l'université. Fait que là, j'étais là, fucking no way. Fait que je suis parti faire mes affaires à moi, puis tout. Puis après ça, j'ai essayé de m'inscrire au cégep en éducation spécialisée, puis on m'a tout le temps refusé. Même si on me disait, t'es un gars, c'est sûr, blablabla. Puis finalement, j'ai essayé formation continue à Québec. Puis j'ai été accepté tout de suite. Je les ai même appelés pour être sûr. Genre, c'est-tu vrai? Ils m'ont dit, oui, oui, t'es accepté. Donc, voilà. Deux plus belles années de ma vie, pour vrai. J'ai adoré ça. C'est la formation continue. Ouais. C'est l'équivalent d'un diplôme universitaire? Non. C'est C'est un DEC. Diplôme d'études deck. collégiales, mais c'est que c'est tout le temps. Hiver, automne, été. Ok. Ouais. C'est en Bonne nuit, intensif. C'est Stretch Gab. Ouais, intensif. On n'arrête pas. Ok. Est-ce qu'en photo, t'avais-tu pris un cours quelque chose ou c'est parce que t'as fait de la photo, tu nous disais plutôt professionnel?
Ou Ben, t'as j'ai vraiment fait un juste deck en art apprécié ça? visuel, Ok. puis j'ai trippé, puis voilà. Ça a fini comme ça. Ouais. Ok. Puis j'ai appris par moi-même, puis c'est ça. Ouais, moi aussi, je suis bien autodidacte. Je suis pas du genre à. Ah, je vais aller suivre des cours pour ça, pis ça, pis ça. Là. Je vais m'assister avant mon YouTube, puis je vais tout apprendre avec how to Ben, poser c'est de la ça, céramique dans ma cuisine. j'aime bien, voyons, tu m'as turché dessus, toi? Eh bien oui. Quatrième caca! Quatrième caca. Ah, c'était une petite crotte qui était là depuis tantôt. C'est sec. Mais voilà, je suis très autodidacte aussi. J'aime apprendre par moi-même. J'aime faire mes expériences. J'aime. Fait que, voilà. J'ai touché un peu à tout. Moi, j'ai fait des sciences de la nature, qui est anciennement les sciences pures. Fait que ça aussi, c'est un pré-universitaire. Là. Ça te donne juste des cours de base, là, les cours plates. Là, qui... C'est comme ton secondaire finit jamais. Là. Ouais, Puis après ça, j'ai fait 2 semaines à l'université. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Comment t'as fait à l'université, toi? 2 semaines. Moi aussi, je me suis vite rendu compte. Hey, j'aime vraiment pas ça. Je m'étais inscrite parce que, tu sais, c'était en comptabilité, là, c'était assez général. Je me disais, oh, je vais avoir une belle carrière devant moi. Des comptables, il en manque pas nulle part. Mais, hey boy, j'ai eu le temps d'ouvrir mes livres pendant 2 semaines, puis j'ai réalisé que je ferais jamais ça dans la vie, moi, être comptable, puis être cloîtré dans un bureau avec des chiffres. J'ai fait, nope. Puis ça a bien tombé juste avant que. Tu sais, qu'on paye les cours, là, parce qu'il y a tout le temps une date limite pour payer les cours. Fait que je tirais Ouais. ça. Je Ah paierais ouais, pas c'est ma ça. session si j'ai pas l'intention de faire les cours que j'ai arrêté ça là. Puis après ça, je suis allée Ça a faire été un DEP. l'avantage. Je suis allée faire un DEP en comptabilité à la place. Je voulais juste me donner une base moi, pour m'auto-administrer parce que j'avais spoté de reprendre l'entreprise familiale chez nous. Finalement, ça s'est pas fait, mais je voulais juste être capable de m'auto-administrer, tu sais, ce qui rentre, ce qui sort, la petite caisse, les impôts, tu sais, la gestion des listes, ces affaires-là. Ce que tu peux économiser pour te gérer toi-même pour pas avoir à payer comme un comptable pour le faire. Puis Ok. c'était un cours, même chose que toi. Ben, c'était pas comme toi, c'était pas en continu. Moi, c'était individualisé que ça s'appelait. Dans le fond, tu y vas à ton rythme. Fait que si, mettons, le cours, mettons, il est fait pour être réalisé dans un max d'un an et demi, mais si tu finis en 6 mois, ben tu finis en 6 mois. Fait Ok. que je trouvais ça cool comme concept. Moi, j'étais assez vite, là, comme j'ai dit, j'apprends vite. Fait que faites mon DEP. C'est ça qui m'a Ah, ouvert la porte de l'hôpital parce que les autres, ils avaient besoin d'un diplôme d'études secondaires, puis d'un diplôme après ça de bureautique. Peu importe que c'était comptabilité, secrétariat, agence administrative, peu importe, c'était un diplôme de bureautique. Fait que ça m'a ouvert les portes de l'hôpital, mais c'est comme pour la suite, je saurais pas quoi faire. Là. Donc, comme je t'ai dit tantôt, je veux me rediriger, mais est-ce que je vais retourner à l'université? Je sais même pas dans quel domaine. Je vais retourner au DEC, je sais pas. non, c'est ça, c'est pas évident rendu là. Non. Non, mais j'ai touché un peu à tout, puis en tout cas, il y a des portes ouvertes, on verra bien. Ouais. On a Chronos qui nous a posté une petite vidéo sur le chat. C'est, tu sais, le clocher idiot, là. Belle perruche, belle Belle perruche. perruche! Belle perruche. Mais il peut pas le linker. Bonne nuit à Max, merci encore pour le raid. Plein bisous. Fait que, ouais. Merci Kia pour ton follow, super apprécié. Bienvenue officiellement sur la chaîne Intervenant Gamer. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, si tu as besoin de parler, tu as besoin d'écoute, tu le sais que je vais être là, ça va me faire plaisir. Donc, mademoiselle, aviez-vous d'autres questions? Non, non, je lisais, je m'excuse. Non, ben, Ah, ben ça, pourquoi? ça brieferait pas mal ce que j'avais noté. T'avais-tu autre chose à ajouter, toi? Expérience de travail à partager? Des conseils? Des trucs vraiment merdiques que tu voudrais nous dire, à part les 4 caca sur ton épaule ce Euh, soir? mon enfant, on est à 5 là, On est mais rendu c'est à correct. 5? Eh Ben, boy. c'est parce qu'il n'y a pas juste mon épaule qui est comptabilisée, là. Mais non, non, je dirais, s'il y en a qui ont des questions, ils peuvent venir m'écrire en privé s'il y a quoi que ce soit. Puis, c'est ça. Yes, si C'est jamais ça. les gens ont manqué une partie de la discussion, si jamais ils veulent juste le réécouter une bonne fois, puis avoir juste la discussion entre nous, je vais mettre l'intégralité de... Je vais appeler ça un podcast, parce qu'il faut pas se cacher, c'est un podcast. Là. C'est un podcast, c'est un podcast. Moi, je sais que C'est c'est un un podcast. podcast. On J'ai de la jase d'un misère à podcast. définir c'est quoi un podcast. Je voulais appeler ça une discussion. Parce que je vais mettre la discussion sur YouTube. Non, je vais mettre le podcast sur YouTube en intégralité. Il va y avoir aussi tous les liens pour rejoindre Intervenant Gamer, sa chaîne, si jamais vous voulez faire un don, si jamais vous voulez follow, peu importe. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo YouTube. Fait que je vais uploader ça probablement demain. C'est pas mal ça. Je te remercie d'avoir participé. Ben, merci à toi de Ouais, l'invitation. je trouvais ça le fun. Ça m'a quasiment relaxé une discussion au lieu de gamer. C'est comme, sérieux, là, je suis comme, j'ai appris à te Ouais. connaître. Moi, les gens chez nous ont appris à te connaître aussi.
Puis non, je trouve ça intéressant. Ok. Puis c'est le fun d'avoir un point Ben, de vue différent aussi. Tu sais, moi, comme je te ouais. dis, on avait quasiment des points de vue aux antipodes, là, mais c'est bon d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, mais tu sais, je joue tout le temps aussi à l'avocat du diable, hein. J'aime ça, essayer d'aller voir. Avant de juger un côté, il faut que tu comprennes ce côté-là, tu sais. Euh, fait que ouais, je pense que ça, c'est important qu'on le fasse. Merci Cobra pour ton follow, puis merci beaucoup pour ce que tu dis, là, c'est super apprécié. Creep Québec qui est Creep, j'aimerais ça qu'on fasse un shout-out à Creep Québec. Bonjour, Hein? Creep. Allô, Creep. On va faire ça, donnez-moi 2 secondes. Parce que cette personne-là a été un des premiers qui m'a dit. C'est même pas ça. C'est un des premiers qui a dit cool. Puis il a cru, puis il l'a partagé, il en a parlé. Fait que je pense vraiment que c'est une personne qui était là dans les débuts. Donc voilà. Et pour ceux, en fait, pour ceux qui sont sur ton live ou mon live, que c'est dans les premières fois, à Ouais. chaque 2 semaines, Intervenant Gamer fait un podcast sur différentes choses qui sont tabous. Comme là, cette semaine passée, on a parlé du suicide. L'autre podcast avant, on avait parlé de la santé mentale. Et à chaque fois, on essaie de démystifier, de mieux comprendre, de mieux clarifier tout ce qu'on peut dire sur ça. Puis on a tout le temps des gens qui vont venir nous faire des partages. Comme la première fois, on avait eu quelqu'un qui est venu nous parler de ses problématiques de santé mentale, comment il vit avec ça, qu'est-ce qu'il a fait pour l'aider. Cette semaine, la semaine passée, on avait le suicide. On a quelqu'un qui est venu nous parler de ses tentatives de suicide, puis comment il s'en est sorti, bon, les différentes choses. Le prochain, on va parler de cyber-intimidation. Donc là, ça va être, c'est la semaine prochaine, dans le fond. Ça va être, on va essayer de comprendre c'est quoi les différentes problématiques. Pourquoi c'est aussi intense aujourd'hui, hein? Tu sais, avant, l'intimidation, ça restait à l'école. Maintenant, ça te suit partout. Donc, on va essayer de comprendre ça. Puis l'autre d'après, parce que j'essaie d'en planifier plusieurs, on va parler du consentement sexuel en soi. Et on va avoir un partage qui risque d'être assez intense parce qu'on parle d'inceste. Donc, Oh, voilà. Ça va être assez. des gros Ça va être quelque sujets, chose. mais c'est Des important d'en gros parler, je sujets. pense. Exactement. Le but, c'est vraiment de briser les sujets tabous et de faire comprendre aux gens que ça existe. Voilà. Oh, super intéressant. Ouais. J'ai hâte d'écouter Mais ça la merci. prochaine. Mais Ouais. merci d'avoir pris un petit peu de temps pour moi ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu t'en vas gamer un peu? Je vais t'avouer que je suis brûlé, je suis fatigué. C'est Et pas ça que ce j'ai pensé. soir, je vais prendre du temps pour moi Tu fais bien. euh, parce que je dois vraiment faire dodo. Puis que si je le fais pas, les gens ont raison, je vais me brûler. Puis c'est moi qui sera plus capable d'être là pour vous. Fait que, ouais, je vais aller coucher parce que j'ai pas le choix. Là, faut que j'aille me reposer. Parfait. Bon, ben, je te souhaite alors une bonne nuit. Encore une fois, merci. Puis je vais faire des états à la caméra pour clore la vidéo parce que ça va se retrouver Ben, sur merci à YouTube. toi. Bye bye YouTube. Ben On se dit à la ouais. prochaine Bye pour un bye prochain YouTube. podcast. N'hésitez pas à On aller faire. s'appelle pour des jeunes. Oups, c'est mes mains comme ça. N'hésitez pas à aller donner du love à mon ami Intervenant Gamer. Plein de bisous, guys. Donnez-y plein de love. Parce que moi, je suis en haut de toi, tu sais. Fait Nice. que,